C'est un jeu où on va s'évertuer à reconstituer Lisbonne en 1400 et quelques, je crois, où en fait Lisbonne a été détruite par plusieurs choses. Il y a eu des sortes de tsunamis, la ville, elle a été cassée, détruite, brûlée. Il y a eu le feu, les incendies, il y a eu des destructions et il y a eu des inondations. Donc c'était la totale en fait. Et du coup, à cette époque-là, donc c'est au temps des perruques blanches là. On va reconstruire la ville en gros de Lisbonne et on va refaire un beau Lisbonne tout sympathique. Bon, ça c'est pour la thématique. Après, c'est toujours comme beaucoup de jeux un peu plaqué. Ça aurait pu être une autre thématique, mais bon, bref, c'était pour la petite histoire. Donc, on a une partie, si je vous scinde un peu le plateau, on a une partie ici où en fait on va construire des bâtiments qui sont de trois types en fait qui vont produire des ressources. Donc, c'est un jeu à ressources, donc il y a quatre ressources qui sont là, qui correspondent en termes de couleurs. Donc en fait, la ressource dorée là, bah, c'est l'or, qui est une sorte de ressource joker en quelque sorte. Donc l'or vaut n'importe quoi en termes de ressources. On a le tissu qui est juste là. On a les livres ici et on a les outils en bleu ici. Voilà. Qui correspondent donc aux ressources dont je viens de vous parler. La valeur des ressources est indiquée ici un peu comme à la bourse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va produire des ressources, ces ressources vont descendre et vont diminuer. Le coût de la ressource va chuter et on ne pourra jamais l'augmenter. Donc au fil de la partie, le coût de chaque ressource va diminuer à chaque fois. Mais on y reviendra. Donc c'est un jeu assez simple. Donc c'est un jeu d'action où on a des cartes en main. On a tous 5 cartes en main. Donc si je vous fais voir ma main de cartes, la voici. Donc on a deux types de cartes différentes. On a les cartes qui représentent les trois personnages qu'on a de l'autre côté du plateau. Et on a des cartes dites des cartes trésors, qui sont des cartes blanches avec le dessin d'une action à l'intérieur. Donc ces trois personnages sont très importants évidemment. On a à gauche l'architecte en vert, en bleu on a le marquis et à droite en rose on a le roi. Sur notre plateau, c'est repris. On va pouvoir jouer ces cartes de différentes manières. On va pouvoir les jouer de deux manières en fait. Donc on va parler de la première manière qui est reprise ici sur votre plateau. Vous avez un petit icône qui résume très bien ce que vous pouvez faire. Première manière, vous pouvez jouer une de vos cartes. Alors quand vous jouez, vous êtes obligé de jouer une de vos cartes et vous pouvez la jouer de deux manières. Donc la première manière, c'est la jouer sur votre portfolio. Donc votre portfolio, en gros, c'est votre plateau de jeu, en fait. Donc vous commencez à gauche avec une ressource de chaque, un or, un livre, un tissu, un outil. Et vous allez pouvoir jouer ces cartes sur votre portfolio. Soit vous les jouez en haut du portfolio, soit vous les jouez en bas du portfolio. Alors, imaginons que moi je veux jouer avec cette carte, bah, je la mets en haut de mon portfolio. Et dans le truc, je crois qu'elle se glisse, voilà, elle se glisse un peu, on peut la glisser un peu sous le plateau pour faire voir qu'on a joué cette carte. Si je fais ça, déjà je vais bénéficier d'une chose, je vais bénéficier du bonus de la carte que j'ai jouée. Là, on voit, c'est très clair, elle m'offre un or. Donc je vais pouvoir aller prendre une ressource d'or et la rajouter à ma réserve. C'est le cadeau que m'offre cette carte. Mais ça peut être une ressource d'outils, ça peut être une autre chose, et encore d'autres choses. Les cartes personnages, elles se mettent en haut de notre plateau, et les cartes trésors, c'est le même principe, mais elles se mettent en bas de notre plateau. Elles ont une action qui est tout le temps la même, donc vous la retrouverez sur toutes les cartes trésors, c'est l'action qui est en haut. Quand vous la glissez donc sous votre plateau, bah, vous bénéficiez de l'action du haut de la carte. À l'inverse de celle du haut où on bénéficie du cadeau qui est en bas. Mais c'est logique, là je cache le cadeau, je l'ai gagné, et là je cache l'action, hop, j'ai gagné cette action. Cette action, quelle est-elle? Eh ben, c'est de toucher le revenu du trésor. Donc ici on a une traque qui s'appelle le trésor, on retrouve le même symbole, et si je fais ça, donc je vais toucher 3 pièces, parce que le trésor est à 3. Si le trésor avait été à 1, bah, j'aurais touché une pièce, et si le trésor avait été à 5, j'aurais touché 5 pièces. Au début de la partie, il a 3, donc très bien, je touche 3 pièces,
Et c'est thématique, comme d'habitude avec Tonton Vital, puisque je touche 3 pièces, j'ai pris un peu de thunes, donc le prix du trésor diminue. Et ça, c'est rappelé sur la carte. Prenez le prix du trésor et faites diminuer le trésor. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre carte sous votre plateau, allez jouer, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on joue des cartes sur notre portfolio, que ce soit en haut ou en bas? Eh bien, on peut faire une de ces deux actions. La première action, c'est une action de vente, donc on va pouvoir aller vendre nos marchandises. D'accord? Pour vendre les marchandises, il va falloir pour ça avoir au préalable des bateaux sur notre portfolio qu'on met en haut. Ces petits bateaux ici, on va commencer la partie avec 3 bateaux bleus et 3 bateaux rouges, donc des bateaux niveau 1, des bateaux niveau 2. Et c'est un jeu qui se joue en 2 périodes. Il y a une première période qui va se terminer et après on va enchaîner une deuxième période où on va mettre des bateaux un petit peu plus puissants, donc de niveau 3 et de niveau 4 qui nous attendent là-bas. En tout cas, au départ, j'ai pas trop le choix. Je peux acheter qu'un bateau de niveau 1. Donc, vous verrez, il y a une action qui est d'acheter un bateau. Elle est assez simple, c'est marqué au-dessus. Un bateau de niveau 1, ça coûte une ressource de mon choix, n'importe laquelle. Un bateau de niveau 2, ça coûte 2 ressources de mon choix, mais différentes. Niveau 3, 3 différentes. Et niveau 4, 4 différentes. Donc, on va dire qu'au préalable, je vous expliquerai l'action, mais j'ai un bateau ici dans mon portfolio. Donc l'action de vendre, c'est de pouvoir envoyer des ressources dans un bateau pour pouvoir les vendre. Si j'envoie mon jeton livre sur ce bateau, on voit que ce bateau niveau 1, il est un peu faiblard, il a une cale. Donc je peux mettre une ressource dedans. Mais évidemment, au cours du jeu, quand on va arriver au niveau 2, je pourrais mettre 2 ressources dedans. Les niveaux 3, 3 ressources. Et les niveaux 4, 4 ressources. Donc je mets ma ressource dedans et je vais toucher le prix de vente de ma ressource. Donc là, je vais toucher 5 sous. En fait, c'est des ries ou des rias, ou je ne sais plus comment on dit en portugais. Des rias, ries, ou je ne sais plus quoi. Des dollars portugais. Voilà, des dollars portugais, exactement. Donc du coup, je fais ça, hop, je prends mes 5 dollars. Bon, si j'avais été un peu plus malin, puisque l'or est à 6, j'aurais dû plutôt vendre une or. J'aurais gagné 6 sous, donc je prends 5 et un 6, et je gagne 6 sous. On commence tous avec 10 au départ, évidemment, mais l'argent est important dans ce jeu, donc c'est bien de vendre pour gagner de l'argent. D'ailleurs, en fin de partie, l'argent aussi vaut des points de victoire, donc c'est toujours intéressant d'en stacker un maximum. Donc voilà, vendre une ressource, c'est ça, c'est pas plus compliqué. Ça, c'est envoyer un de ces jetons ressources sur un bateau. Le seul truc, c'est que si j'ai un petit copain un autre joueur qui a aussi un bateau, je peux aller vendre chez mon copain, chez le petit copain. Donc du coup, si lui à droite, il a un bateau niveau 2, je peux envoyer une or ici, puis tiens, je vais envoyer une autre or sur son bateau, et puis je vais envoyer un livre aussi. Alors là, donc du coup, la vente forcément est plus importante. Je vais prendre 6 ici, 6 ici, plus chaque vente est bonifiée d'une pièce avec les bateaux niveau 2. Évidemment, niveau 3, c'est 2 pièces, et niveau 4, c'est 3 pièces. Donc du coup, là, 2 ventes à plus 1, ça me ferait 6 et un 7, 5 et un 6, donc ça me fait 13. Plus mes 6 de ma vente, je touche 19 thunes. Ça commence à être intéressant. J'ai une petite question rapide. Bien sûr. La vente, c'est ce logo-là, c'est cette action-là, la poignée de main? Non, c'est celle d'à côté, à gauche. Ok, d'accord. Voilà. Donc du coup, une fois que tu as vendu, ce qui va se passer, c'est que les jetons ils vont être flippés pour dire qu'ils ont été vendus. Et quand le début de ton tour arrive, donc celui de droite, après ça va être à lui de jouer, on va dire, il va gagner des points de victoire par rapport aux caisses qui ont été vendues dans les bateaux. Donc là, il a 2 caisses, donc il va gagner 2 points de victoire. Donc vous l'avez compris, moi ça m'a permis de gagner de l'argent, mais lui surtout, de vendre chez lui, ça lui rapporte des points de victoire à lui, en fait. Et non pas à moi. Moi, j'en gagne qu'un, puisque j'ai pu vendre qu'une ressource avec mon bateau niveau 1. Donc voilà, vous avez vu une des premières actions du jeu, vendre des ressources. Petite question, quand tu dis gagner des points de victoire, ça sera juste au prochain tour ou à chaque tour il gagnera? Alors non, c'est juste au prochain tour, tu fais bien de le dire. Il défausse ces 2 tokens, ils sont jetés à la poubelle, et il gagne 2 points de victoire. Et donc son bateau redevient disponible si lui, par exemple, il voulait revendre à son tour de jeu.
Comme en début de tour, il fait ça, après il commence son action, il peut choisir de mettre une carte sur son portfolio pour faire l'action de vente et lui aussi vendre des trucs chez lui s'il en a envie. Donc c'est pas contraignant qu'on vende chez toi, ça te gêne pas, et au contraire ça te rapportera des points de victoire quoi en fait. Ouais. Mais t'évites de le faire, tu le fais vraiment que si t'as absolument besoin de la thune parce que ça booste les autres. Donc, Ouais, c'est ça. C'est vraiment si tu as besoin d'argent et puis si tu vois qu'il y a de la place ailleurs et que t'as pas beaucoup de place, ou voire t'as pas de bateau, tu peux ne pas avoir de bateau et du coup vendre dans les bateaux des autres aussi. Tu peux, c'est une solution. Voilà, mais tu n'auras du coup pas de points de victoire par la suite pour ça en tout cas. Après, c'est pas le gros des points de victoire, quoique à la dernière partie, je te dis ça, je crois qu'il y avait un mec qui avait 3 bateaux. Donc si tu veux, en plus c'était pas des petits bateaux. Donc si tu veux, là il mettait 2 ressources, plus 3, 5, plus 4, 9. Il mettait 9 ressources et à chaque tour quand il recommençait, bah, il touchait 9 points de victoire. Donc ça peut être une machine à points de victoire aussi. Sauf que on est limité par le nombre de cartes qu'on peut insérer dans notre portfolio. En fait, c'est au départ, on a droit de mettre 2 cartes simplement dans notre portfolio. C'est marqué ici sur votre plateau. Mais vous allez pouvoir débloquer des petits cubes qui vont vous rajouter des cartes supplémentaires. Donc cet insigne de 2, il est valable pour vos ressources en termes de stockage. Donc au départ, on est tous capés à 2 maximum ressources de chaque, plus 2 cartes sur notre plateau. Quand j'aurai débloqué ce cube, bah, ce sera 3 ressources de chaque, plus 3 cartes sur mon plateau, 4 cartes, 4 ressources, 5 cartes, vous avez compris le principe. C'est important de monter ce truc. Voilà. Donc voilà, c'est une action assez simple. C'est alors juste parce que t'as dit on est limité en cartes, ces cartes elles sont rafraîchies, elles sortent ou... Alors c'est-à-dire que tu en as 5 en main au départ, et à chaque fois que tu vas jouer, tu vas en jouer une, et tu vas en repiocher une autre parmi les cartes qui nous attendent ici. Ah oui, un marché, d'accord. Voilà, donc tu auras toujours 5 cartes en main quoi qu'il arrive quand ton début de tour arrivera. Quand tu as fini ton tour, tu as 4 cartes, donc t'en pioches une, hop, tu refais ta main à 5, et c'est reparti, quand ton tour arrivera, tu vas en jouer une, t'en repioches une, etc. etc. Okay. Donc tu auras toujours 5 cartes en main, quoi qu'il arrive. Ensuite, ça va là, ça ce sera les points de victoire, et ça ce sera l'influence. Ok. C'est comme ça que le prix des ressources ne diminue pas en les vendant, c'est pas comme ça? Non, le prix des ressources ne bouge pas quand tu en vends, il n'y a pas de souci. C'est quand tu produis des ressources que là, il va diminuer et il n'augmentera plus par la suite. Mais on va le voir après dans l'action produire des ressources. Okay. Donc, là, on a vu ça. Ensuite, si je mets une carte toujours sur mon portfolio, si je préfère pas vendre, je peux aller négocier, faire du marché avec les 3 personnages du jeu. L'architecte, le marquis ou le roi. Pour négocier avec ces personnages, ils ont chacun des actions ici qu'il est possible de faire, mais il va falloir payer un coût, c'est-à-dire qu'ils veulent chacun un type de ressource spécifique, et évidemment comme l'or est une ressource joker, on peut toujours payer avec la ressource d'or au lieu de payer la ressource spécifique. Disons que c'est à moi de jouer, je voulais pas vendre, j'ai mis une carte sur mon portfolio et je préfère échanger avec les négocier ou commercer avec les nobles. Ben, je peux faire une des 6 actions, par exemple le tissu, bah tiens lui il veut du tissu, je peux dire bah tiens je vais faire 7 actions. Et j'ai le droit d'en faire 2. Donc tiens bah ça tombe bien, j'ai une autre ressource, lui il veut de l'outil, bah je vais dire tiens puis je vais faire aussi 7 actions. Et je vais réaliser 2 actions parmi les 6 actions que je vais vous expliquer juste après. D'accord ? Donc, quelles sont ces actions ? Alors, la première action ici possible, si je paye évidemment un outil ou un truc d'or, donc le truc d'or c'est ce jeton-là, hein, je peux payer à la place d'un outil, je peux payer ça. Si je fais l'action du haut, c'est simple, je vais mettre des petits bonhommes à moi dans les coursives, ici, chez les nobles. Donc on a une rangée sur notre plateau de petits bonhommes qui nous attendent. Donc il y a marqué mettez-en 2. Donc je vais en prendre 2. D'ailleurs on commence avec un au milieu. Et je dois en mettre 2, mais je suis obligé de les répartir là où je ne suis pas présent. Donc je suis obligé de les mettre comme ça. D'en mettre un à gauche et un à droite. D'accord ?
J'ai pas le droit de dire ah bah tiens je mets 2 bonhommes, je mets mes 2 bonhommes ici. Non, ça marche pas comme ça, faut répartir. Donc comme j'en ai déjà un au milieu, ben je peux les mettre que sur les côtés en fait. Voilà. Je vous expliquerai après ces bonhommes à quoi ils servent. Donc vous voyez, c'est une action toute simple, c'est mettre des bonhommes dans les coursives des nobles. Ici, ouais. Attends, une petite question. Là, je suis d'accord, il n'y en avait pas. Mais imaginons, là, je reviens. Je dois les répartir. Donc là, ça veut dire que c'est pas. Là, donc j'en mets 2 dans n'importe quel truc. Et c'est-à-dire que si je reviens, je devrais mettre le 3e pour égaliser, c'est ça? Non, bah, si tu refais l'action, alors quand on fait 2 actions parmi les 6 des nobles, on peut pas faire 2 fois la même. C'est pour ça qu'on met un jeton sur l'action qu'on a faite pour pas pouvoir la refaire. J'ai droit après qu'à une autre action, mais différente en fait. Ouais. Si tu dois la refaire à un tour d'après, à ce moment-là, tu les mets où tu veux, parce que tu en as partout. Mais tu peux pas mettre les 2 au même endroit. Tu es obligé de splitter en fait. D'accord, mais et si je revenais encore là, est-ce que je serais pas obligé de mettre un 2e à gauche? Non, tu peux les mettre où tu veux. Ok, c'était juste ça, parce que tu vois, le côté égalisé, c'est pour ça, mais ok. Voilà. Ok. Ensuite, ah non, d'ailleurs, je te dis des conneries, effectivement, même en première fois, quand t'en mets 2 et que t'es comme ça, effectivement, tu peux en mettre un là et un là. C'est juste que tu peux pas en mettre 2 au même endroit, en fait, tout simplement. D'accord, ok, donc c'est toujours 2 différents, mais c'est tout, mais tu peux faire comme tu veux tant que c'est 2 différents, 2 endroits différents. Exactement. Ouais, donc ok. Non, mais pas de souci. C'est juste que ça change des choses, c'est pour ça que voilà. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je viens de m'en rendre compte. Et du coup, là, c'est la première action, c'est mettre des petits machins dans les coursives. C'est pas très compliqué. La deuxième action possible en bas, là, c'est prendre un plan. On va me dire qu'est-ce que c'est que ça? Bah, en fait, ici, on a des plans. On a 2 types de plans. On a des plans verts et des plans bleus qui vont nous servir à construire des bâtiments publics qui sont juste derrière. À chaque fois, il va y avoir une offre de bâtiments publics, les bâtiments verts et les bâtiments bleus, et on va pouvoir, nous, pour les construire, on va avoir besoin d'avoir un plan. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais construire un bâtiment public vert si j'ai pas de plan vert. Et pareil pour le bleu. Donc cette action ici, elle nous dit, bah prenez un plan. Donc je vais choisir un plan. Alors au début, en main, il nous en a mis un, donc je crois qu'on a un plan de départ au départ, ça doit être celui-là d'ailleurs. Voilà, on a déjà un plan de départ au début. Donc là, je gagne un plan, donc je vais me dire, bah tiens, j'ai déjà un plan bleu, donc je vais prendre un plan vert. Des plans, je peux en avoir autant que je veux, je les empile, et je les joue quand je dois dépenser un plan, je choisis lequel je veux dépenser, évidemment. Mais on y reviendra après, c'est une autre action. En tout cas, ici, c'est gagner des plans pour construire des bâtiments. Okay. Ici, c'est acheter un bateau, comme le dessin le montre. Tiens, d'ailleurs, on va faire la règle, c'est des livres qu'il veut, donc on va mettre des livres. Je ne sais plus où ils sont, mes livres, mais bon, bref. Et tiens, ils sont là. Bah voilà. Donc là, je pourrais mettre un livre ou une or, ou un jeton or, pour soit construire des bateaux. Donc on l'a vu, construire des bateaux. Je prends la carte qui est la plus au-dessus, j'ai pas le droit de fouiller dans le paquet, évidemment. Je prends le bateau qui est en vue et je paye le coût indiqué pour prendre ce bateau. Quand je prends un bateau, évidemment, je ne le prends pas en main, je le mets tout de suite sur mon portfolio. Bah, si là, je suis déjà à 2 cartes, je suis obligé de défausser une carte parce que au début, j'ai droit qu'à 2 cartes sur mon portfolio. Ah, d'accord. Ok. Acheter des bateaux, c'est pas très compliqué. Ensuite, ici, c'est produire. Donc, si je me mets ici, je peux produire. Alors, produire, bah quoi? Bah déjà, il faut avoir des bâtiments. Donc, imaginons que tout bêtement, j'ai un bâtiment ici, en premier lieu. Ici, là, j'ai un petit bâtiment jaune à moi. Bah, je vais produire la ressource à laquelle il fait face. Vous voyez, c'est des petites tuiles avec une encoche qui nous montrent quel type de marchandise il produit. Donc là, je vais mettre mon bâtiment plus vers la droite et on sait que je produis du bleu. Par contre, effectivement, il aurait pu être placé plutôt comme ça. Ah merde, par ici, évidemment. Il aurait pu être placé plutôt comme ça pour dire, là, je produis du marron, des livres. Là, je produis des livres. Donc, comme je produis des livres, je fais l'action production, bah, je gagne un livre. Donc, je prends un livre et je le mets sur mon plateau. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on en disait ça tout à l'heure. Le prix du livre, puisque j'en ai produit, va baisser. Donc, il va arriver à 4, ici. Ouais. Et il ne pourra...
Et il ne pourra jamais remonter. Il ne va faire que de baisser, à la fin il sera là. Quand tout le monde aura produit des J'ai une livres. petite question. Ouais. On choisit un seul bâtiment, c'est une seule production, c'est ça? Alors non, c'était pour l'exemple. C'était pour l'exemple, bien entendu. Mais si tu as 5 bâtiments, 2 roses, 2 marrons, un bleu, bah tu touches 2 tissus, 2 livres et un outil, bien Ok. évidemment. Tu produis un par bâtiment que tu as sur Lisbonne, en fait, tout simplement. Et la prod va descendre que d'un, que je produise un ou 5. Oui, bien sûr. Bien oui, on est d'accord. Si tu produis 4 livres, il descend que de 1 parce que tu as produit des livres. C'est juste l'effet de produire qui fait qu'il descend d'un cran, c'est tout. Donc tu peux être un connard si tu as envie, en fait. Si tu as envie, tu peux être un connard. Ça va pour vous? Oui, c'est bon. Ok. Eh bien, on va voir les 2 dernières petites actions. Donc celle-ci, on va faire celle-là, tiens, elle est plus facile. Alors attends, on va faire pareil dans la règle, c'est du rose ou de l'or, donc on va dire que je vais jouer comme ça. Excuse-moi, j'ai peut-être une question sur la construction de bâtiments. Oui, on y vient après. On y vient après. La construction, c'est après. C'est les grosses actions. Tu vois, il y en a 3 ici. C'est les grosses actions qu'on va voir après. Là, c'est les petites actions. Donc ici, ça te permet de réclamer une sorte de sceau. Donc il y a différents sceaux dans le jeu qui vont être posés ici. On va en avoir un au départ en plus déjà, au hasard. On ne sait pas trop lequel. On va dire que moi, au départ, j'ai un sceau rose, par exemple, que je vais mettre sur mon plateau ici. Donc ici, c'est réclamer un sceau. Donc je vais pouvoir réclamer un de ces sceaux au noble. Donc je vais dire, oh bah tiens, j'ai déjà un rose, donc je vais me prendre un bleu. J'ai bien sûr pas le droit d'avoir 2 fois le même sceau. Je peux avoir que un vert, un bleu et un rose sur mon plateau. Ces sceaux sont très importants parce qu'ils vont vous permettre de copier l'action des autres, un peu comme dans Galériste et l'action d'éjection. Où à certains moments, quand des gens vont faire des actions bleues ou des actions roses, bah, grâce à ça, je vais pouvoir craquer mon jeton pour copier l'action de quelqu'un, en fait. Donc ça c'est assez rigolo. C'est ici, donc, on obtient des sceaux qui nous permettent de copier l'action des autres. Quand on copie l'action d'un autre, c'est quand notre tour arrive, c'est ça? Exactement, ouais, c'est quand ton tour arrive. Non, c'est pas quand ton tour arrive, c'est quand l'autre fait une certaine action qu'on verra tout à l'heure. Tu pourras au même moment la copier dans l'ordre de l'initiative. Si moi je joue, puis après c'est à toi. Donc moi je fais mon action qui te permet de copier. Toi tu dis si tu copies ou pas. Après l'autre il dit s'il copie ou pas. Après l'autre il dit s'il copie ou pas. Tout le monde peut copier du moment qu'il a un jeton à craquer pour pouvoir copier. Donc ici on gagne des jetons à craquer pour copier. Un seul que tu prends à chaque fois? Un seul, ouais, parce que c'est fort quand même, ça te permet de doubler une action, c'est quand même fort. Enfin, pendant que c'est pas ton tour de jeu. C'est-à-dire que moi je joue, je fais l'action, après vert il copie, puis après c'est à vert de jouer. Donc vert en quelque sorte il va jouer 2 fois de suite. Ouais, non, je comprends. Par contre, quand tu dis que tu copies une action, ouais, on est d'accord, tu copies que ça, c'est 2 actions, mais tu vas copier une seule des 2, celle de la couleur de ton truc que tu choisis. Alors non, parce que c'est pas du tout ces actions-là que tu vas copier, c'est autre chose. C'est autre chose, on le verra. C'est les actions puissantes que tu vas copier. Ah oui, en plus, donc c'est pire, quoi. Okay. Ouais, c'est vraiment bien. L'action du haut, c'est déplacer le clerc du clergé. Donc ici, on a une petite église, une cathédrale. Et on va pouvoir faire bouger ce petit monsieur dans le sens des aiguilles d'une montre. Le pape ou je sais pas quoi, là, il va bouger de 2 cases, puisqu'il y a 2 flèches vertes. Donc il va pouvoir bouger de 2 cases. Donc il va faire 1, 2. Une ou 2 cases, vous choisissez. Soit une case, soit 2 cases. Pourquoi une ou 2 cases? Parce que là où il s'arrête, vous allez pouvoir choisir une des tuiles qui le juxtaposent. Donc là, par exemple, je peux choisir soit cette tuile, soit cette tuile. Là, par exemple, je peux choisir soit cette tuile, soit cette tuile. Donc des tuiles, il y en a plus de 36, donc on les verra par la suite. On les expliquera au fur et à mesure qu'elles sortent, on pourra les regarder ensemble pour voir ce qu'elles font. Ouais. Mais on ne va pas là les voir les 36. En tout cas, le principe est simple. Si je viens ici, je me déplace lui de 1 ou 2 cases et je choisis une tuile qui vienne en gros tricher avec les règles du jeu, donner des petits bonus, donner des scoring fin de partie, des choses comme ça. Les tuiles vertes, notamment, c'est des tuiles scoring fin de partie. Alors, si je prends cette tuile, par exemple, c'est celle-là qui m'intéresse, je vais la mettre sur mon plateau. Et à partir de maintenant, je vais avoir un petit bonus que je ne comprends pas, mais que sûrement... Voilà, quand je ferai l'action de Nagnagnien, eh ben, je gagnerai 2 pièces. Voilà, c'est tout simple. C'est un petit bonus en plus.
Voilà. D'accord. C'est des pouvoirs Euh, permanents. voilà, c'est une sorte de petit pouvoir permanent, mais pas si permanent que ça, parce qu'il va se passer des choses. Ok. En fait, le gars, là, le pape, il va avancer, comme ça, et quand il va arriver sur cette case, il va faire avancer le trésor d'une case. Ok? Il va faire augmenter le trésor d'une case. Et Ouais. quand il va arriver sur cette case ou la dépasser, hein, pareil pour l'autre ou la dépasser, quand il fait des demi-tours, en fait, il se passe des choses. Donc, premier demi-tour, on avance le trésor d'une case, et deuxième demi-tour, il va y avoir ce qu'on appelle un gain d'influence. Donc, l'influence, c'est cette piste ici, qui est une track d'influence, où on va tous se poser. Le premier joueur, il aura 4, le deuxième 5, le troisième 6, et le quatrième joueur, il aura 7 points d'influence au départ. Cette influence va nous permettre de faire les autres actions du jeu, donc les grosses actions qui sont au milieu ici. Et donc, il va falloir en gagner. Et à chaque fois donc, que le clerc il arrive sur cette case où il la dépasse, et ben on fait un calcul d'influence. Comment on fait un calcul d'influence? On va regarder en haut de votre plateau les cartes que vous avez et vous allez gagner cette influence. Donc là, j'ai 1 et 3, donc je vais gagner 4 influences. Intéressant. Ouais, ouais, Ok? après, ça devient de plus en plus puisqu'elle monte les cartes. Mhm. Voilà, donc après, si j'ai plus de cartes et que j'ai mis encore un autre bonhomme ici, je vais gagner encore plus d'influence, etc. Mais tu es tiraillé entre est-ce que je mets la carte pour l'influence, est-ce que je la mets pour le bonus, est-ce que, voilà, tata. Les bateaux, en général, c'est 3, après 2, 1 et 0. Donc plus le bateau est puissant en termes de contenance, moins il offre d'influence. Donc c'est pareil, c'est rigolo, il y a des choix à faire. Ouais, c'est un paradoxe un peu. Ouais, exactement. Ensuite, donc là, on a vu la dernière des 6 actions, c'est déplacer le clérico là autour des tuiles pour récolter des tuiles. Évidemment, dans le jeu, à chaque fois que j'enlève une tuile, bah, pour les petits copains, j'en remets une. Pour le joueur suivant, si j'avais été là, bah, je lui remets une tuile pour que lui aussi, il puisse en avoir, enfin, qu'il y ait un choix par la suite. C'est un peu toujours du même principe de toute façon. Voilà, bah écoutez, on a vu les 6 actions primaires, secondaires et on va voir les 3 actions primaires. Donc ça, c'était, vous l'avez compris, jouer une carte sur son portfolio, soit je fais des ventes, soit je fais 2 échanges avec les nobles. Et maintenant, on va voir l'autre côté qui est jouer une carte sur le plateau central. Donc jouer une carte sur le plateau central, c'est pareil, c'est une action, c'est jouer une carte. Sauf qu'au lieu de la jouer sur mon portfolio, bah, je la joue sur le plateau central. Donc si je joue une carte personnage sur le plateau central, je vais regarder la couleur de la carte et je peux même mettre mon petit bonhomme dessus pour me rappeler que c'est bien moi qui ai joué la carte, parce qu'après si quelqu'un la copie, des fois on peut s'embrouiller. Et je vais dire, bah, je joue l'action du noble bleu, donc c'est lui, du marquis, et je vais faire cette action. Alors, c'est pas gratuit. Il faut que je paye en influence le nombre de courtisans que les adversaires ont envoyés ici. Donc, si par exemple vert avait envoyé au départ, il a un jeton de toute façon, et puis violet, il a un jeton aussi, et puis orange, il a aussi un courtisan. Donc là, dans cette configuration, je dois payer 3 influences plus le coût d'influence du trésor qui est ici, donc qui fluctue. Bon, là, il est à 0, ça va. Mais s'il est ici, je dois payer plus 1. Ou ici, je dois payer plus 1. Ici, je dois payer moins 1. Et ici, je dois payer moins 1. Donc ici, je dois payer 3 et la variabilité que procure le trésor. Bon, on va dire qu'il est à 0. Donc je dois payer 3 influences. Donc je paye 3 influences. Je descends de 8 à 5. Et je peux faire l'action du marquis. L'action du marquis, quelle est-elle? Elle permet de récupérer des cartes scoring qui sont ici. Il y en a 8. Alors c'est pareil, il y en a 50 dans la partie, donc on ne va pas tous les expliquer maintenant. Mais on pourra y revenir, on aura une aide de jeu en anglais ou en français qui nous permettra de voir ce qu'elles font. Et en tout cas, elles offrent des points de victoire en fin de partie. Ces cartes scoring, par exemple, celle-là, elle me dit, sur la voie bleue, le nombre de maisons, même de les miennes ou celles de mes adversaires, sur tout ce qui est la voie bleue à Lisbonne, me rapporte un point de victoire.
Voilà. Celle-là, elle me dit, par exemple, pour chaque maison dans la ligne B, je gagne 2 points de victoire. Mais là, c'est mes maisons, à moi, etc., etc. Et il y en D'accord. a même, c'est des challenges, un peu comme ça, par exemple. Si vous avez réussi à poser le plus de bâtiments publics verts, ou égal, plus ou égal, vous marquez 5 points de victoire. Ouais, donc C'est- je vois le genre. Alors, c'est des paris sur toi-même. C'est-à-dire que si tu as la carte, ça concerne que toi. Même si c'est moi qui ai plus de trucs verts, je gagne 0. C'est vraiment, ça te concerne que toi. D'accord, Euh, donc je peux pas te le faire voler. non, tu peux pas te le faire voler. Donc ici, c'est tout simple. C'est récupérer un plan, enfin pas un plan, un décret. Je crois que c'est des décrets qui permettent de marquer des points de victoire en fin de partie. Donc c'est assez important. Ça peut être quand même gras en points de victoire, hein. Ça peut faire 20, 30 points, 40 points en fin de partie, hein. Ça Petite peut question, quand quelqu'un récupère une carte, elle est remplacée par une autre ou tout le c'est... temps, tout le temps. Dès que t'as joué, t'as pris la carte. Pour les petits copains, t'es sympa. Quand t'as fini de jouer, t'en remets une. Et du coup, les autres, ils verront ce que c'est. Et C'est parfois, comme pour le clergé, à chaque fois que tu prends une tuile, bah, t'en remets une pour les petits copains. Dans le jeu, c'est tout le temps comme ça. À la fin de ton tour, tu remets, tu rempotes, et les petits copains, ils pourront se servir. Par contre, si t'en prends deux, parce que tu verras que tu peux en prendre deux, effectivement, c'est pas j'en prends une, j'en remets une et j'en prends deux. T'en prends deux, il y a 2 trous, tu finis ton tour de jeu et on en remet 2. Ok, d'accord. Donc tu fais un peu ton propre scoring. Exactement, tu fabriques ta partie et tu fabriques ton propre scoring, c'est ça qui est aussi très jubilatoire, effectivement. Donc on retrouve l'icône hein, ici de l'action, donc on a le plateau, donc ça correspond à l'action du marquis, donc qui est un personnage quand même assez important. C'est gros, c'est quand même un homme correct, un marquis, hein. C'est en dessous d'un duc, mais c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse. Ensuite, on a l'action du bonhomme vert. Donc évidemment, il faut jouer une carte verte pour pouvoir faire l'action de l'architecte. Ouais, L'architecte, bon, bah, comme ça nom l'indique, qui construit des bâtiments dans Lisbonne. logique. Donc, voilà, logique. Donc, construire des bâtiments dans Lisbonne, il y a toute une procédure. Donc, tu mets ton bonhomme, même principe, en fonction des petits copains qui sont installés là. Bah, là, je dois payer 2 influences plus la valeur du trésor, donc 2. Je paye 2 influences et je fais l'action ici. Donc, cette action, c'est quoi? C'est construire un bâtiment. Donc, je vais choisir parmi des tuiles qui sont ici. Donc il n'y en a qu'une de chaque exprès. C'est fait exprès, vous verrez pourquoi, parce que justement, on peut suivre ces actions. Ah oui, parce que je reviens sur l'action d'avant, prendre des décrets, c'est ça aussi qui est important. Si j'ai joué, moi, ici, le bonhomme bleu, et puis Ouais. qu'après, vert, il avait un jeton bleu. Il peut dire, hop, 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 j'ai un truc bleu, je suis l'action de jaune. Donc c'est là où il va rendre son token et il peut refaire une des 3 actions du bleu, celle qu'il veut en fait. Soit la majeure, soit une des 2 mineures. Généralement, il fait la majeure, évidemment. Donc si moi, j'ai pu réussir à prendre 1 ou 2 décrets, je rempote pas tout de suite. Lui, il suit l'action, il va en prendre 1 ou 2. Et puis violet, il suit, il va en prendre 1 ou 2. Et effectivement, après, orange, du coup, il va hésiter à suivre. Il va se dire, ah putain, il reste plus que ça. Ouais, je vais peut-être pas suivre tout de suite, quoi. Ok? Et après seulement, quand tout le monde a suivi, on rempote des nouvelles cartes. Je veux juste m'assurer d'avoir bien suivi. Quand on fait une action comme ça, on en fait une petite après en plus, c'est ça? Non, non, Non. pas du tout. C'est-à-dire celui qui suit, comme il suit, il a le choix entre faire l'action principale, mais si Ouais. vraiment il n'a pas envie, il peut aussi préférer faire une action mineure. Et il paye quand même le coût de l'action mineure? Ah oui, 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 tout pareil. Il paye l'influence, il suit, Ok, il fait tout pareil, mais il paye le coût d'influence, il paye tout ce qu'il faut payer, et il ok. fait une des 3 actions du personnage. C'est juste qu'il a un Ah, choix. ok, d'accord. Généralement, il fait l'action principale, hein, il n'y a pas à chier. Mais souvent, enfin, peut-être qu'à un moment donné de la partie, ça t'arrange plus de produire des ressources parce que tu as besoin de ressources au lieu d'aller chercher une tuile de scoring de fin de partie, quoi, en fait. Et- Ou que t'es un sale pauvre et que t'as pas d'influence. Pardon? Ou que t'es un sale pauvre et que t'as pas d'influence. Ah bah encore pire, t'as le jeton mais t'as pas l'influence pour y aller. Alors il y a une petite chose, tiens tu fais bien d'en parler, si jamais
tu es tout en bas et que tu n'as pas d'influence, tu peux toujours payer des points de victoire à la place de l'influence. Ouais, mais ouais. Faut être Donc sûr, quoi. voilà, c'est pour ça qu'on commence à 5 tous au départ, parce qu'en fait on peut payer des points de victoire au lieu de l'influence, mais par contre on choisit pas. C'est pas ouais j'ai 2 points, attends je paye un point puis un point de victoire. Non, non. C'est si seulement tu es à 0, tu peux payer l'influence en points de victoire. Donc si par exemple tu es à 2, il te faut 3 influences, bah tu te mets à 0 et tu perds un point de victoire, et voilà, tu peux faire l'action. Alors moi je l'ai fait puisque je suis un très mauvais joueur de jeux de société, donc ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire. Est-ce que c'était worth it? Bon, ouais, j'étais obligé, j'étais dans une merde incroyable, mais bon, c'est pas grave. Et puis j'étais avec 2 cadors, les mecs ils ont fait 150 et 140, donc tu vois les mecs quoi. Mais qui les psychopathes, là? Bah c'est Baptiste, Bagbo et Seb. Bagbo et Seb, Ah, tu vois. Les 2 mecs, ok. des mecs idéaux quoi, pour ce type de jeu. Et voilà. Et du coup, voilà, juste pour finir là-dessus, si je fais l'action vert, donc pareil, je paye l'influence, je construis un bâtiment et je suis la procédure de construction des bâtiments. La Attends, procédure. attends une seconde. Ouais, le jeu a craché, je le relance. C'est pour Ah, ça. ok, d'accord. Ok, pas de souci. Comme ça, t'as pas à répéter, quoi. Ouais, ouais, pas de souci. Ça va, Erkel, t'es avec nous? Alors, j'arrive. Ouais, Ah merde, Erskel, Non, non, il est là, il est là. il est tu là, mais vois, on l'entend pas, il me fait peur. Ça va? ça va. T'es pas parti lire une histoire à la petite, non? Non, mais Mais j'ai bon. pas tout saisi. Hein. Non, mais comme je t'entends pas, bah justement, c'est peut-être l'occasion. Est-ce que tu as des questions? Trop. Je peux recommencer du début. Non, là, ça me fait un peu chier, mais, mais par contre, je veux bien répondre à toutes tes questions. Non, mais ça va être en courte partie. Hein. Bah, je préfère que tu les poses maintenant plutôt qu'en cours de partie et que tu sois dégoûté parce que t'as pas compris ou t'as pas saisi ou. Moi, j'en ai une Ah, s'il y là, en a pour pas. l'instant, j'ai pas du tout compris toute l'imbrication de toutes les actions. Donc, c'est plus voir comment ça va tourner le jeu. Parce que ça Ouais. va à droite à gauche et pour l'instant, là, je sais pas du tout quoi faire. Tu vois. Bah, en fait, ouais, je Et comprends, je comprends, la je comprends. logique derrière l'ensemble de reconstruire Lisbonne, quoi. Ok, bah, on y vient justement. On Et va comment parler de. scorer et comment. Ouais, ouais, Voilà, bah, j'ai on vu y. les cartes, tout ça, mais. Ouais, ouais, mais ça c'est normal. Hein, la sensation, j'ai eu la même la première fois. Je réfléchis à le rythme qu'il faut avoir et Oui, oui. l'ordre des actions, quoi. Je comprends, mais pareil, j'ai eu le même problème la première fois. C'est tout à fait normal. Donc, comment on construit des bâtiments? C'est l'action de l'architecte. Donc, on pose une carte verte ici, on paye l'influence, on rajoute l'influence du trésor et on construit un bâtiment. Ah, attends, pourquoi on Construire, rajoute une influence au trésor? bah toujours, tu sais, quand tu mets une carte personnage, Ah tu oui. dois payer l'influence des bonhommes plus l'influence du trésor. Comme pour le bleu, c'était la même histoire. Non, j'avais mal compris, excuse-moi. Ouais, j'avais Tu payes compris que ça l'influence. bougeait, ça. Exactement. Moi, j'ai compris, tu Non, montes le trésor, et c'est ça que je comprenais pas. D'accord, non, non, tu payes l'influence du non, trésor. tu payes l'influence du niveau de où est le curseur du trésor. Pas de souci pour ça. Voilà, donc tu choisis la couleur de ton bâtiment, évidemment, si tu veux fabriquer des livres, de l'or, machin, tout ça. Imaginons que je veux fabriquer de l'or. Donc je vais prendre ce bâtiment et je vais dire, déjà je vais gagner un bonus. Donc je vais gagner le bonus que j'écrase, évidemment. Et les bonus très simples, hein, gagner 3 influences, gagner une or, gagner une tuile point de victoire fin de partie, gagner un débris, Ça, c'est une. gagner un jeton pour rejouer Ah, ok. suivre, gagner 5 pièces, gagner une avancée du prêtre et la tuile qui le touche, gagner 2 bonhommes en influence, etc., etc. Donc il y a les bonus classiques. Imaginons, moi je veux une or. Hop, je me mets sur l'or ici, et donc je gagne une or. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, je vais mettre un de mes bâtiments sur mon plateau. J'ai plusieurs types de bâtiments, j'ai 3 colonnes. Je vais Ah, mettre bon. un des bâtiments, alors on les prend toujours du bas en montant vers le haut. Et en fait, ces bâtiments, ils vont m'octroyer des petits bonus, des petits passifs, une fois que je les aurai déverrouillés, en fait. Alors, ils sont assez simples. Ici, le passif, c'est de pouvoir payer de l'influence avec des pièces d'or.
Donc c'est sympa pour quelqu'un qui a plein de pièces d'or, beaucoup de pièces d'or et pas beaucoup de points d'influence. Il peut dire, bah tiens, moi, mon influence, au lieu de la payer en influence, je paye une pièce à la place. Donc une pièce, une influence, 2 pièces, 2 influences, etc. etc. Ici, Excuse-moi, donc ici- tu as ce bonus dès que tu as claqué un bâtiment ou dès que tu as débloqué le deuxième dès que t'as Ah débloqué non, le deuxième le deuxième. Il faut Oui, d'abord oui. que tu claques le premier. Après, Oui. quand tu auras fait le deuxième, là, tu auras le bonus. On est d'accord. Ici, dans les 2 autres colonnes, c'est différent. Tu as des petits bonus au départ. Dans celle du milieu, tu n'as rien. Mais à la 3e, c'est des bonus, évidemment, encore plus intéressants. Donc ici, si je débloque ce bâtiment, le bonus, c'est quoi? C'est de gagner le fait de payer une ressource de moins quand je construis un bateau. Vous savez, on a vu quand on construisait des bateaux, fallait payer des ressources. Bah, si je construis un bateau niveau 1 et que j'ai débloqué ce bâtiment, bah, j'ai rien à payer. Le bateau est gratuit. Si je dois payer 2 ressources pour en faire un niveau 2 de ressources différentes, eh ben, comme j'en ai une gratuite, bah, j'en paye qu'une, en fait, tout simplement. Vraiment Ah, simple. c'est pas dégueu quand même ça. C'est pas Ah, c'est dégueu. pas dégueu. Surtout que si je débloque celui-là par la suite dans le jeu, puis qu'à un moment j'arrive à sauter celui-là, et ben là, les bateaux sont gratuits. Je paye plus de ressources. Ah oui, violent. Violent. Encore, c'est encore mieux. Voilà. Et la dernière colonne, le premier petit bonus, c'est Attends, enlève ta main. Merci. quand je produis, je gagne une ressource supplémentaire de ce que je produis. Non, en tout ce que je produis, j'ai une ressource au choix par rapport aux ressources que je produis en plus. Donc si je produis 2 livres et 1 or, eh ben, je peux dire, tiens, bah, je prends un or en plus. Donc ça me fait 2 livres et 2 ors, par exemple. Ouais, une ressource en bonus. Quoi. Voilà. Que ce soit pour produire. Non, mais que tu produis, par contre, pas une ressource que tu produis pas. Oui, Ici- j'ai bien compris. Mais tu as le ici- choix, en gros, tu as un +1 dans ce que tu produis. Quoi. Voilà, ici, t'as rien. Et puis le dernier bâtiment, et ben là, tu as une ressource de chaque. De quoi qu'il arrive, de ce que tu produis, tu as une ressource en plus. Ouais, ça peut être un investissement intéressant. Voilà, donc si tu produis un rose, bah t'en as 2, un bleu, paf, t'en prends 2, un livre, t'en prends 2, et une or, t'en prends 2. Voilà, de base, déjà de base. Et après, tu prends toutes les ressources que tu dois prendre. Donc ça, c'est les bonus des maisons. Déjà, quand tu décoches une maison, tu sais quelle colonne tu vas viser parce que tu recherches tel ou tel bonus. Ensuite, tu poses ta maison là où tu as construit. Donc moi, c'était, je sais plus, on avait dit là-haut l'or là. Donc je fous ma maison côté or pour dire que c'est là. Il y a la petite encoche de toute façon dans la tuile pour voir que c'est de l'or. Et c'est là où ça va se compliquer. Pourquoi? Parce que mes bâtiments, pour pouvoir le mettre, c'est pas gratuit. Il faut payer en fait. Donc du coup, je vais regarder dans la ligne et dans la colonne le nombre de débris qu'il y a. D'accord? Et ces débris, je vais devoir en payer le coût en pièces. Et le coût est marqué là. Les débris d'eau, les bleus, ça vaut 1 pièce. Les débris rouges du feu, ça vaut 2 pièces. Et les débris marrons, ça vaut 3 pièces. Donc si je me mets là, C'est dégueulasse. si je me mets là, c'est le marron là. ouais, ça c'est le marron, ouais. Et ça c'est bleu. Ça c'est bleu et ça c'est rouge. On dirait du vert. C'est vrai Ouais. Bah, c'est comme d'habitude, c'est le vert de Lacerda là qu'il adore, le vert Siam de merde là, dégueulasse comme ça. Donc du coup, voilà ce qui va se passer. Alors, avant de calculer le coût de la construction du bâtiment, j'ai le droit de prendre un cube là où ils sont placés. Donc par exemple, ici parmi les 3, j'ai le droit d'en prendre un, et ici parmi les 3, j'ai le droit d'en prendre... Enfin, j'en prends un en tout, entre la ligne et la colonne. Ah ouais, parce que je paye les deux, putain. Ah oui. Ah ouais, tu payes les deux. Donc là, tu vas te dire, bah tiens, les cubes marrons, ils valent 3, je vais prendre un cube marron. D'accord? Alors les cubes... Ça, c'est pas un marron, ça. Si, c'est un... Non, mais il a changé la couleur Erskel, parce que ça ne me plaisait pas. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. T'as perdu le fil? Juste, on prend... Avant de payer, on récupère un débris ou c'est après? Avant de payer, on récupère un débris. Ok, et on le compte pas dans le prix, c'est ça? Et on le compte pas dans le prix, exactement. Donc là, tu te dis, ouais, je suis intelligent, moi, le marron, il vaut 3, bah hop, je vais récupérer un marron. Sauf que,
Les petits cubes que tu récupères, tu les mets sur ton plateau. Ici, il y a 3 couleurs. Il y a du bleu, du rouge et du marron. Donc du coup, tu es obligé de mettre le marron sur la première ligne marron. Bon. Ok, et du coup, tu vas payer le coût. Donc tu vas payer 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus le coût du trésor. Donc tu vas payer 11 pièces pour pouvoir construire ce bâtiment. Bien, t'auras rapporté beaucoup, hein. Eh oui, c'est pas gratuit, l'argent est tendu dans le jeu, il va falloir faire de l'argent, donc vendre des ressources pour construire des bâtiments. Pour Et les l'instant, moi, ressources, je les laisse dans leur taudis. et les ressources là, ça commence à s'éclairer pour Irskel. Comment on les gagne? Bah, en produisant avec des bâtiments. Et là, on a une boucle bouclée. On construit des bâtiments pour produire des ressources. Ces ressources produites, on les vend sur des bateaux pour gagner de l'argent qui nous font construire des bâtiments. Et on a fait le tour de la boucle. Et j'imagine que ça vaut les points de victoire qu'il y a en bas à la fin de la partie, au moins, là, ça. Ah, c'est plus compliqué que ça, mon pauvre ami, c'est plus compliqué que ça. Ça aurait été très simple. C'est trop simple si c'était comme ça. Donc voilà, c'est tout ce qui va se passer quand je vais construire mon bâtiment. Je vais payer, je vais prendre un bonus, je vais foutre mon bâtiment. Et c'est tous les mêmes? C'est tous les mêmes, les bâtiments? Ça joue pas, ça, ces trucs-là? Alors ça c'est l'action qu'on verra juste après, ce qui s'appelle les bâtiments publics. Mais on va le voir juste après. Ok, Là, d'accord. on est ici, on est au bâtiment, Là, on vient de finir un construire des tiers des bâtiments. règles. Voilà. Donc Là, là, on va on est construire. dans la troisième partie. Là, c'est Mais bientôt la. Non, c'est bientôt la fin. On est à l'avant-dernière action et après, j'aurai la dernière action. Donc ici, c'est construire des 11 milliards bâtiments. de C'est des petits bâtiments ici. Mais non, Irsken. J'ai oublié le début. Quel début? Oh, c'est- Je sais plus. C'est sérieux, les mecs, il a été clair là-dessus. Donc, tu as les mini-actions, là, que tu payes rien et que tu en fais 2. Tu as les grosses actions que tu en fais. Là, par exemple, tu Non, construis mais des oui, bâtiments. t'inquiète, vas-y. Ah, ça va. Je laisse Le finir. pauvre. Le pauvre Noctus. Il aurait dû lire les règles avant. Et du coup, Bravo. alors du coup, construire un bâtiment, vous avez compris, c'est pas compliqué, ça coûte des thunes. Ici, donc c'est la dernière action du jeu, l'action majeure du roi, évidemment, c'est construire des bâtiments publics. Donc ça, c'est les bâtiments publics qu'on a vus tout à l'heure ici. Alors déjà, pour faire cette action, bien entendu, je suis obligé de jouer une carte rose ici, pour dire que je fais l'action du roi. Alors pareil, hein, je paye en influence, puisqu'il y a un orange, ça me coûte une influence, plus l'influence du marqueur où est le trésor. Donc s'il y a 2 oranges, ça me coûte 2 influences, plus le coût d'ici. Donc si je suis à la 2 moins 1, j'en paye une. Si je suis à la 2 plus 1, j'en paye 3. Pareil, je descends sur cette piste. Si je suis à 0, je peux payer en point de victoire, c'est pas un souci. Et ainsi de suite. Alors, cette action, elle me permet de construire des bâtiments publics. Donc, pour construire un bâtiment public, ça coûte pas de l'argent, mais ça coûte d'avoir un plan. Les fameux plans qu'on parlait tout au début, là. Ah, le bâtiment de base, attends, le bâtiment de base, t'avais pas besoin de plan? Celui-là, là? Ah non, non. Lequel bâtiment? Ça, là, t'as pas besoin de plan. Alors, je croyais Alors que t'avais besoin d'un plan. ça, c'est des bâtiments de marchandises, donc c'est cette action, d'accord, qu'on a vu, hein, ok, on est d'accord. Et là, on parle de cette action, construire des bâtiments publics ici. Ok, non, d'accord, ok, parce que moi, je croyais que t'avais besoin d'un plan pour tout. Ah non, ça y est, on est sur autre chose, là, on est sur une autre action. Donc, construire des bâtiments publics, c'est ici, on retrouve le dessin du symbole, ici, qui correspond. Donc, du coup, construire des bâtiments publics, il ne faut pas payer en argent, mais il faut payer avec un plan. Donc, il faut que tu aies un plan afférent à la couleur du bâtiment. Ça tombe bien, moi, des plans, j'en ai 2. J'en ai un vert et un bleu. Donc, je peux vraiment construire le bâtiment public de mon choix. J'ai le choix entre ces deux-là. Donc, je vais regarder là où est ma maison, et je vais prendre le bâtiment public, et je vais pouvoir le placer sur, soit ici, parce qu'il y a du jaune, et sur le bâtiment public, vous voyez qu'il y a du jaune aussi, soit je vais pouvoir le placer sur un côté. D'accord ? Pourquoi je vais viser mon bâtiment ? Parce que c'est à partir du moment où mon bâtiment public touche un de mes bâtiments, ou pareil en ligne ou en colonne, que je vais scorer 4 points de victoire.
Mais bien sûr, je vais faire attention. S'il y a un autre gars qui a aussi un bâtiment ici, donc en doré, je vais lui donner des points de victoire. Ah ouais, ok. Et là, ça se complique, du coup. J'ai une petite question pour vérifier. Ouais. Pour construire des bâtiments, tu as dit qu'il fallait des plans, mais Voilà. ces plans-là, c'est pour les bâtiments publics ou même les bâtiments normaux? Ah non, on est dans une autre action. Là, on parle plus des bâtiments normaux. On est Ok, que sur donc des ça, on bâtiments n'a pas publics. besoin, pour construire des bâtiments normaux, on n'a pas besoin de ça. Non, c'est de l'argent. Ok. C'est de l'argent. Ici, par contre, le plan, en fait, que j'ai, vert, pour construire mon bâtiment vert, je vais devoir le défausser. Ici, j'ai une petite défausse. Et qu'est-ce que ça va me coûter? Ça va me coûter de rappeler des députés des chambres. Donc là, sur mon petit plan, ils me disent rappeler 2 députés. Donc je vais devoir rappeler 2 députés depuis les chambres pour construire le bâtiment public. En gros, c'est thématique. Eux, c'est des préfets. Le bâtiment public que j'ai construit, il va y avoir 2 préfets dedans. Donc je dois les rappeler des chambres, les remettre sur mon plateau. Et en gros, ils sont partis travailler dans le bâtiment public. Ok. Et ça file que des points de victoire, les bâtiments publics? Alors non, tu vas déjà gagner les 2 cubes là où tu le mets. Donc déjà, tu prends les 2 cubes, tu vas gagner aussi le bonus que tu écrases. Donc ici, tu vas gagner une ressource d'or. Et les 2 cubes, tu vas devoir les mettre, comme pour les débris, sur ton plateau. Alors comme c'est des cubes rouges, tu es obligé de les mettre toujours les plus à gauche, les cubes rouges ici. Il faut les payer. Et non, c'est gratuit. Quand tu mets un bâtiment public, tu gagnes 2 cubes à chaque fois, en fonction de où tu le mets, plus le bonus que tu écrases. Même si je l'ai mis là, j'aurais gagné 2 cubes? Ah, là, c'est pas une place. Les places, c'est ici, Ah oui, d'accord, ici. d'accord. C'est tout les autour. cubes. Ok, d'accord. C'est tout autour, les bâtiments publics. Et D'accord, ils viennent scorer ce qui touche dans les zones. Donc là, dans cette configuration, jaune et, par exemple, admettons que violet soit là, comme j'ai mis un bâtiment jaune sur le jaune, ces 2 bâtiments touchent 4 points. Et j'ai une question dans la longueur, dans la largeur, comme ça fonctionne là, si le bâtiment public il est là? Ouais, alors là, ça fonctionne pas parce que ton bâtiment, il est rose et marron, et ici, il n'y a pas de commerce rose et marron. Par Ok, contre, mais on n'est pas obligé si- d'être collé à la tuile, c'est ça que je voulais savoir. Là, c'est que t'es pas obligé de respecter la couleur. C'est-à-dire que là, tu es obligé de respecter doré. Il faut qu'au moins ta tuile, elle ait du doré. Ici, sur les côtés, t'as rien à respecter. Tu mets les tuiles où tu veux. Sauf que si tu avais mis dans ton exemple la couleur, je sais pas moi, celui-là ici, et que Rose, il avait un bâtiment là, et que toi, tu avais un bâtiment bleu ici. Alors attention, bleu, c'est spécial. Il peut y avoir aussi des petits bâtiments bleus là sur le côté. Donc si on était comme ça, comme tu as mis un bâtiment de cette couleur rose et bleu, bleu, il score ces 2 bâtiments, donc 3 plus 4, 7 points pour bleu, et rose, il score 5 points pour son bâtiment rose. Ouais, donc faut essayer de placer les bâtiments pour que ça t'arrange toi, mais pas les autres, quoi. Ouais, c'est compliqué. Et dans parce cette que... configuration-là, vu qu'il y a du rose, tu vas te dire, je vais plutôt aller essayer de prendre une tuile. Alors T'as après, qu'il y a un truc qui tombe. Ouais, alors après, ouais, c'est ça. Mais là, tu es limité toujours Oui, entre les quand elle deux. tombe, ouais. Tu es limité avec les 2 qui tombent. Alors, tu vas Ouais, faire ouais. avec ce qu'il y a, quoi, en fait. Ok. Donc Il vaut voilà. mieux d'abord placer les En bâtiments. plus, ça retombe pas toujours les couleurs qui t'arrangent en plus, putain. Et Ah pour ben non, pouvoir c'est- la poser, il faut qu'il y en ait au moins déjà un. Tu peux pas d'abord y poser et te dire je construirai un bâtiment plus tard. Alors si, ça marche dans les 2 sens. Ok. Très bien, très bonne question. Ça marche dans les 2 sens. C'est-à-dire ça marche que tu scores quand tu mets les bâtiments publics qui croisent des bonnes couleurs, mais aussi s'il y a un bâtiment public ici et que tu mets un rose ici, du coup, tu scores. Parce qu'il Ouais. touche et encore mieux, si jamais il y avait un autre bâtiment public ici et que j'avais un bâtiment, tiens, je construis là, et comme ces roses-là et ces roses-là, je touche 5 et 5, 10 points de victoire. D'accord. C'est-à-dire, c'est le nombre de points de victoire par le nombre de bâtiments publics, par le nombre de bâtiments roses, qui touchent du Ouais. rose. Ah ouais, il y a quand même quoi avec. Du coup, les deux, ça se vaut, quoi. Soit d'abord faire les bâtiments publics, il faudra voir
Ouais, après c'est vraiment surveiller ce que font les autres, où ils vont, essayer de leur donner le moins de points possible et d'en engranger le Ouais, plus possible, évidemment. C'est ça. Ça dépend si tu as besoin des bonus, ça dépend ce que tu as besoin. Voilà, quoi. Exactement. Mais Exactement. ouais. Et- C'est là où il y a un jeu dans le jeu, il y a un jeu dans le jeu un peu à ce niveau qui est assez rigolo, un petit jeu de qui va gratter quoi. Et en plus de ça, en fin de partie, celui qui aura construit le plus de bâtiments, il va marquer des points. Par exemple, celui qui aura le plus de bâtiments jaunes, c'est 3 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point. Là, c'est 9-6-3, 9-6-3 et 6-4-2. Donc là, Quand il y les aura jeunes, ils rapportent. Il y a une majo, quoi. Il y a une majo sur ça, d'accord. un petit jeu de majo en plus, ouais. Ça, c'est aléatoire ou c'est tout le temps C'est 3, tout le temps 9, pareil, 9, c'est tout le temps pareil. Ouais. Si, Ok. si jamais il y a égalité, on additionne les deux chiffres et on divise arrondi à l'inférieur. Par contre, j'ai pas compris à quoi ça sert de me foutre des débris là, à part le fait que je sois obligé de les payer. Des nobles là. Des débris. Des points de Ah, les sauvegarde débris. Ah bah avec, j'y viens. Alors ça tombe bien que t'en parles. Si jamais t'arrives à récolter encore un débris bleu, par exemple, là tu vas faire une colonne. Donc tu vas décocher ce cube. Et évidemment, bah, tu vas pouvoir stocker 3 ressources de chaque et tu vas pouvoir jouer 3 cartes dans ton portfolio. C'est comme ça qu'on décoche ces cubes. Et ce cube, tu vas le mettre sur le bleu ici. Attends. Le Sur marquis. le bleu. Sur le d'accord. marquis. Toujours sur le marquis. Pourquoi? Parce que quand tu feras l'action du marquis de récupérer un plan, si jamais tu as un cube de ta couleur ici, tu peux l'utiliser pour en récupérer un deuxième. C'est pour ça que je te disais un ou deux tout à l'heure. Et que pour le marquis. D'accord. Que pour le marquis. Et en plus, tu peux utiliser qu'un cube. Même si t'es comme ça, t'as 2 cubes ici, tu peux en utiliser qu'un. Ok. Tes Et cubes, ils peuvent pas aller là. Non, non, Ouais. ils peuvent pas aller là. Ils vont que sur le marquis. faisable en clonage aussi. Hmm. Faisable en action de clonage aussi. C'est-à-dire que je peux claquer mon cube même en clonage aussi. En quoi? J'ai pas compris. En clonage, quand je fais une action d'imitation via un de mes jetons. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Tu imites l'action d'un gars en bleu. T'as un cube ici. Tu peux prendre deux contrats. Ouais, ouais. Ah, d'accord, ouais, donc c'est pour ça que t'es quand même obligé de payer ce charmant jeton marron de temps en temps, malgré qu'il te coûte la peau de... Voilà. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a aussi une petite course. Dès que un des joueurs va avoir réussi à faire 2 colonnes, donc sur son plateau, dès qu'il va débloquer 2 colonnes, ça mettra fin au premier âge et on passera à l'âge 2. Donc c'est un jeu qui joue en 2 âges. Donc dès qu'on a décoché 2 cubes d'ici, un de nous c'est une course, hein, dès qu'un de nous aura récupéré 6 cubes de bleu, de rouge, de marron, eh ben on passera à l'âge suivant. Et en plus de ça, il va gagner 3 points de victoire par colonne complétée. Donc là, il gagnera 6 points. Et admettons que l'autre à côté, il en a fait une, bah, il gagnera 3 points. Et puis les autres, 3 points, 3 points. Ouais, d'accord. soit 6 ou 3. Ok. C'est des scoring intermédiaires, quoi. C'est des scoring intermédiaires. C'est un petit scoring intermédiaire, mais de voilà, 6 pour le premier, 3 pour... Et après les autres, c'est 3 par colonne remplie, quoi, en fait. Et comme généralement, il en a fait 2, bah, les autres en ont fait au moins une. Donc on prendra tous 3 points et lui, il prendra 6 points. Est-ce que tu peux confirmer si j'ai bien suivi, dès qu'il y a une colonne qui est remplie, on retire le cube coloré, Oui. c'est ça? Oui, tout à Ouais. fait. Ouais. Ok. Tu le mets ici. Et tu le mets ici. Et il fait quoi? Eh ben, il Voilà. te permet de, quand tu fais l'action du marquis, de prendre une carte en plus. 2 au lieu d'une. Et tu jettes ton cube, il est utilisé. Et tu peux en utiliser qu'un seul. Et Euh, à aucun moment on met des cubes colorés sur les autres portraits? Aucun moment. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était l'histoire de récupérer des débris. Pourquoi on récupère des débris? Ben, pour compléter nos cases. Parce que pareil, en fin de partie, en fonction du nombre de colonnes que tu as remplies, alors déjà, si on a rempli 4 colonnes, ça mettra fin à la partie dans la deuxième manche. Et en plus, ce sera 3 points de victoire encore à la fin par colonne remplie, en fait. Donc on peut jamais remplir la... Ah si, en gros, on peut remplir la Si, cinquième. Si... ouais, que tu tu peux la le- remplir parce que c'est comme tous les Lacerda. Si jamais j'ai rempli 4 colonnes et que je déclenche la fin de partie, on finit le tour en cours à partir du premier joueur et on refait tous un tour. Donc tu pourras peut-être finir ta 5e colonne en fait. Oui, c'est ça. Ou même alors, je fais la troisième et je remplis les 4 là.
Voilà. Là, si je fais les 4 likes, je mets les 2 derniers, là, je peux faire la 5e en une fois aussi. Exactement. Alors après, reste récupérer bleu. 4 cubes, c'est un peu audacieux. Généralement, tu peux en récupérer, on va dire, 2 ou 3, mais pas plus. Mais t'as pas besoin de récupérer mais 4 cubes, Noctus, t'as besoin d'en récupérer que 2. Regarde, tu fais tes 3 premières colonnes, tu remplis les 4 derniers du bas, et tu récupères 2 cubes. Je dis pas que c'est très facile à faire, hein, mais voilà, regarde. Si tu es dans cette configuration-là, et Ouais. que là, tu récupères 3... non, même pas, allez, on est encore moins audacieux. Bah oui, 2, Tu es dans c'est très cette bien. configuration-là, et que tu vas récupérer 2 cubes bleus. Ouais. Bah, du coup, tu fais ton 4e, ça met la fin de la partie, et la 5e en plus. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pas 2 cubes, c'est faisable. Oui, 2 C'est cubes, ça, c'est oui. faisable. C'est 2 ça. cubes, c'est faisable. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits bonus des fois où c'est récupérer un cube. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un là. C'est récupérer un cube parce qu'ici, il y aura 6 cubes en attente qui serviront à ça, justement. Il y a certains bonus, certains petits bonus qui vous permettent, on les verra dans les tuiles, de récupérer des cubes. Ou comme ce bonus-là, donc récupérer un cube parmi les 6 qui seront là. Alors, ça va être au hasard. Hein. C'est des couleurs, on ne sait pas ce qu'il y aura, mais il y aura des cubes. Et c'est Mais jamais généralement- rafraîchi, au final. À part ça, il y a un Mais- stock défini de cubes dès le début. Une fois qu'il est épuisé, il est épuisé. Voilà, exactement. Donc généralement, quand on construit une maison, on récupère un cube, donc pas 2, mais 1. Et c'est quand on construit des bâtiments publics que là, on récupère 2 cubes. Ouais, Donc, c'est pour compenser. donc, Les bâtiments publics, ça peut se retourner contre toi, donc tu récupères plus de cubes. Voilà, c'est ça. Juste petite question. Si Bien on sûr. récupère un cube ici, on peut choisir entre cette ligne-là et cette ligne-là? Non. C'est juste les lignes qui correspondent au bâtiment, pas du bâtiment Ah, ok, public. On d'accord. parle de bâtiment marchand. Alors, ouais. Donc là, non plus. Ok. Oui, Maintenant, c'est 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 juste plus- là. Ah, ok, d'accord. ouais. C'est la colonne ou la ligne, en fait. C'est ça. Ok, vous voulez C'est bien que- lire le plan. Faut bien comprendre qu'il y a 2 bâtiments différents, les bâtiments normaux marchands et les bâtiments publics qui sont tout autour, en fait. Ok. Ok, bon, bah, on verra. Hein. Ouais. Et tac. Attends, je regarde si j'ai rien oublié. Alors, Peut-être ouais, en fin de là on a... partie, ouais, le truc. Non, on a oublié, j'ai oublié. Enfin, il y a encore quelques petites choses à vous dire. Jouer une carte ici, donc là on a vu jouer des cartes personnages qui correspondent aux personnages. Mais Ouais. on peut jouer, comme sur notre plateau, des cartes trésors aussi. Ouais. Ici. Ouais. Les cartes trésors, bon bah déjà l'action ne peut jamais être suivie puisque finalement je vais parler à aucun noble, donc l'action ne peut pas être suivie. Par contre, je vais bénéficier de l'action qui est au milieu de la carte. Je vais pouvoir là construire directement un bâtiment sans, tu vois, c'est cette action, sans parler à l'architecte en fait. Donc je vais jouer ma carte trésor ici, je vais dire bah je la joue pour faire cette action, Je sais pas si Mais- c'est une bonne idée. Hein. mais c'est pas Construire un gratuit. bâtiment sans architecte, bof. Ouais, c'est pas terrible. Mais c'est pas gratuit. Faut payer. Et faut payer quoi? Eh ben, faut payer le coût du trésor. Donc le niveau de coût du trésor. D'accord, en gros, ça te permet de ne pas faire ça te permet de faire l'action. Par contre, tu payes pas l'influence au moins. Tu payes pas l'influence, tu parles à personne, tu payes juste le coût du trésor et tu fais ton action. D'accord. Et en bas, c'est juste pour te rappeler que tu payes les débris en thunes, c'est ça? Non, en bas, c'est quand tu la joues sur ton portfolio, tu la mets comme ça, et c'est pour te rappeler que quand tu dois payer le coût d'un débris rouge, tu payes une pièce de moins. En gros, le rouge, au lieu de valoir 2, il vaut 1 pour toi. Ah, Ça, donc on est d'accord que ça, parce que ça, tu t'es passé un peu dessus rapidement, ça nous file des bonus permanents quand tu les mets en bas. alors. Exactement. Ça te file des bonus passifs. Par exemple, Ouais. ici, tu payes une pièce de moins à chaque fois que tu dois payer. Dès que tu dois payer, tu fais hop, attends, moi j'ai cette carte, je paye une pièce de moins. Mais c'est super fort, ça. C'est pas mal. Et Sauf que, juste, au début, je te le rappelle, tu peux avoir que 2 cartes sur ton portfolio, donc tu vas être tiraillé entre toutes ces cartes, on lesquelles peut les garder. remplacer les cartes. Alors, on peut les remplacer, par contre, il faut les jouer. Si par exemple, je suis Oui. comme ça, j'ai droit qu'à 2 cartes, bah, je me dis, je mets celle-là, bah, je suis obligé de la mettre, même si après je veux l'enlever et rester à 2 cartes. Je suis obligé de la jouer, quoi, en fait. Mais j'aurais Et pu la après- jouer et enlever celle-là. D'accord. Voilà, exactement. Ok. Tu choisis laquelle t'enlèves une fois que tu en as joué une. Ouais, c'est ça.
Et c'était ma question, c'est 2 cartes en tout. C'est pas 2 cartes en haut, 2 cartes en bas. C'est 2 cartes en tout. Bah, au début, c'est 2 cartes en tout, mais après, dans la partie, tu peux avoir 3 en haut et 3 en bas. Donc 6 cartes en tout. Si tu débloques ici tes cubes, ça te fait 2, 3, 4, 5. Et si tu es là, tu peux avoir 6 cartes sur ton portfolio. Non, mais je me vois, mais pour pas longtemps, quoi. Bah, c'est la fin de la partie, quoi. Ouais, c'est ça. Et, Et tu peux derrière- stocker aussi 6 ressources de chaque. C'est aussi les ressources que tu peux stocker au maximum de chaque type. ok. Et rappelle-moi d'un truc, c'est quand qu'on gagne l'influence, c'est quand le mec il vient là. C'est quand le mec il fait son tour normalement. Quand là, si je me souviens bien, tu gagnes, tu montes le trésor de 1 et là tout le monde gagne de l'influence par rapport à l'influence qui est affichée sur ses cartes. C'est bien ça. Exactement. Exactement. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième, c'est quand tu achètes un bateau. Quand tu achètes un bateau, tu prends le bateau, tu le mets sur ton plateau et tu gagnes. Tu fais tout de suite une montée d'influence, mais que pour toi. Donc tu gagnes 3 influences. D'accord. Et il rescorera la prochaine fois que je viens là aussi. Exactement. Ouais, donc les bateaux sont une source d'influence, d'accord. Ouais, bien sûr. Plus ta flotte est importante, plus tu vas faire des scorings d'influence, effectivement. C'est à chaque fois que tu mets un bateau, tu gagnes de l'influence. Et à chaque fois que le gars il fait un tour complet, tu gagnes de l'influence. Par contre, quand tu mets un bateau, il n'y a que toi qui la gagne. Alors que ici, c'est tout le monde gagne de l'influence. Logique. Et là, par contre, l'influence, est-ce que quand je monte en influence, je gagne les bonus qui sont dessus? Genre là, de la thune, etc. Alors, Et c'est là, pas des bonus. C'est pas des bonus, sauf le point de victoire. Si tu arrives à 10, tu gagnes un point de victoire. Si tu es à 8 et que tu gagnes 4 points, bah, tu vas à 2 et tu gagnes un point de victoire. C'est juste, à chaque fois que tu topes le 10, tu marques un point. C'est pas le surplus et des points de victoire. Hein. C'est juste un point si tu topes à 10. okay. Et si tu es là, je sais pas, par exemple, tu peux utiliser des pièces en payant en influence. Il te manque une pièce, tu peux dire, bah voilà, je descends à une pièce et je paye une pièce. Je descends à 2, je descends à 2 pièces, je paye 2 pièces. Je descends à 3, je paye 3 pièces. 4 pièces, 5 pièces, 6 pièces. Ah, c'est la piste de Galéris, là. Tu descends à la dernière pièce pour gagner une pièce. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Ouais, exactement. Ok. Exactement. C'est pour... des fois, ça peut te sortir de la mouille s'il te manque un sou ou deux. Par contre, c'est cher. Hein. Si tu descends trop, perdre trop d'influence, c'est pas non plus très intéressant. C'est un peu l'action de merde. Hein. C'est un peu... t'as intérêt à plutôt pas le faire. Quoi. Bon, si c'est si t'es là et que tu descends de 1, ça va. Mais si t'es là et que tu dois payer 4, tu fais 1, 2, 3, 4, là, ça va pas. Hein. C'est un peu craignos, quoi. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Ou alors c'est que tu as vraiment créé, exemple, voilà, là, tu as quand même une usine d'influence, tu sais que ça va remonter, bon, voilà. Ouais, tu vas acheter un bateau, mais des fois, tu sais, il y en a, moi, la dernière fois, je montais là-dessus parce que je galérais en influence, mais les autres, les petits copains, justement, ils évitaient de faire cette action pour pas que je gagne de l'influence. Après, c'est toujours pas. C'est je vois le genre. Pareil. Ça serait pas du tout le genre, moi, je suis pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Ok, donc là on a vu tout ça, patin couffin, les bateaux, l'influence. Alors oui, on était aux cartes qu'on peut jouer là-haut pour jouer l'action de la carte plutôt, au lieu de la jouer sur mon plateau, je la joue là-haut, après elle est défaussée. Comme d'habitude, fin de mon tour, je repioche une carte. Alors ici, il n'y a que des bonhommes verts, évidemment, hein, c'est que des verts, avec des bonus différents, il y en a 5. Ici, il y a 5 bleus avec des bonus différents, 5 roses avec des bonus différents. Et là, il y a des cartes trésors. Des fois, c'est gagner 2 ressources. Par exemple, là, si celle-là, je la joue en haut, bah, je gagne 2 ressources. Alors, il faut que je paye le coût du trésor, bien entendu. Attends, t'as dit qu'il faut que je paye le coût du trésor. C'est quand tu joues une carte trésor en haut sur le plateau, tu dois payer le coût ici du trésor, en fonction d'où est le marqueur. Et en fait, le trésor, je viens de comprendre un truc. Au final, on va très souvent le faire descendre avec ça là pour gagner de la thune. Oui, exactement. Mais moi, à chaque fois que lui, il va repasser ici, hop, on va le remonter d'un cran. Ouais, enfin, il y a moyen qu'il soit très bas. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, mais tu me diras, au moins, s'il est très bas, ça coûte rien de mettre les cartes là-haut. Alors que s'il est là, tu chiales pour mettre une carte là-haut.
Bah, des Ouais. fois, les cartes trésors, tu les mets en bas de ton portfolio pour les avantages que ça t'occure en passif. Mais des fois, t'as pas envie de les dégager. Elles sont bien, ça te met bien et tout. Donc, du coup, tu vas la jouer plutôt en haut pour faire l'action parce que t'as envie de faire cette action. T'as peut-être pas l'influence pour jouer une action personnage et payer l'influence qu'il faut payer. Tu vois, ça dépend. Mais ouais, tout est dans le timing, effectivement, de comment tu la joues, à quel moment, etc. Un autre Et petit truc que j'ai oublié, quand tu fais de clergé, là, pour l'influence qu'on gagne tous ici, là, il y a une petite contrainte quand même. C'est pas juste on gagne tous de l'influence eu égard à l'influence qu'on a sur notre plateau. Il y a aussi, il faut pouvoir payer une tuile clergé. Donc on peut en avoir 4 sur notre plateau, qui sont ah, des bonus passifs. Et ben pour profiter de cette montée d'influence, il faut faire un cadeau au clergé. Donc je peux donner une ou plusieurs tuiles clergé que j'aurai sur mon plateau, et ça me fait quand même des points de victoire. Donc là je gagne 3 points de victoire, je donne la tuile clergé, je monte sur mon influence. Donc je regarde, là j'avais 2 plus 2, ça fait 5 influences, et hop, je monte de 5, je passe à 10, donc du coup je gagne un point. ok. Et ce que je comprends, à la fin du tour, tu vas récupérer une de ces cartes-là, d'accord? Voilà, Donc, ouais. est-ce que dans ces cartes-là, il y a aussi des cartes comme ça? Oui, elles sont là, c'est les cartes rouges ici, là. Ok, d'accord. C'était ça ma question. Les cartes trésors sont là, après tu as les roses, les bleues, les vertes, sauf que c'est des bonus différents à chaque fois, mais c'est les mêmes, sinon c'est les mêmes personnages. Ok. Il y a une Ok. autre... Alors il y a une autre condition pour qu'on change d'air, c'est si jamais 3 paquets sont vidés. Donc si on a vidé 3 paquets là, hop, là on a vidé 3 paquets, et ben ça met fin à l'air. Mhm. C'est Et la ça deuxième, refuse? c'est la deuxième condition des 4, enfin des 2 premières lignes dégagées. Ça c'est une condition. Mais il y a une autre condition, c'est si il y a 3 paquets vides. Hein, à un moment donné, tu pioches la dernière carte d'un 3e paquet vide, et ben ça déclenche la fin de l'air. Et est-ce que ça Euh, refile derrière les Alors ouais, trucs comme ça? alors il y a tout un truc qui va se passer en fin d'air. Comme je vous l'ai dit, on va gagner 3 points de victoire par colonne qu'on a déverrouillé. On va pouvoir défausser les cartes qu'on a en main. Donc imaginons que moi j'ai cette carte en main, j'ai cette carte en main, plus une autre verte par exemple, et une autre comme ça, hop. On va pouvoir les défausser. C'est-à-dire, enfin, on est obligé de les rendre et on va gagner les ressources des personnages. Mmh. Donc moi je vais rendre celle-là, je vais gagner un petit contrat comme ça, là, hop, Un plan. un plan. Ici, celle-là, on s'en fout, je la défausse. Les personnages seulement. Et je vais gagner ici un bateau, gratuit. Un bateau gratuitement. Et je suis quand même obligé de défausser le trésor ou je peux le garder? Non, t'es obligé de le défausser. Ok, donc ça t'encourage à aller jouer, quoi. Ouais, voilà. Et par contre, je peux pas scorer lui, je choisis entre les deux. Je peux pas gagner lui. Comme c'est un personnage de couleur, je peux récupérer un cadeau d'un vert, un cadeau d'un bleu et un cadeau d'un rose. Ouais, bon, d'accord. Je peux pas récupérer 2 verts, c'est pas possible. Donc je vais choisir entre celui-là ou celui-là à récupérer. Ouais, je vais te faire avoir de l'optimisation sur tout, quoi. Ouais, donc c'est entre les deux manches. Et ce qui va se passer, c'est que toutes les cartes rouges, comme les cartes bleues, il n'y en aura plus. On va tous piocher des cartes violettes. Donc on va refaire notre main à 5 cartes violettes. Donc c'est des cartes plus puissantes, évidemment. Donc on va tous rechoper 5 cartes violettes. Et en carte de rechange, on va foutre les marrons ici. On va les mettre ici, pour pouvoir repiocher des cartes comme à la première manche, en fait. Et Ok, pareil, d'accord. les bateaux, on va mettre des nouveaux bateaux. Donc des bateaux de niveau 2 et des bateaux de niveau... Non, 3 et 4. Mais on va mettre, bien entendu, 3 bateaux de niveau 4 plus 3 bateaux de niveau 2 par-dessus. Et ça fera une nouvelle pioche de bateaux. Ah oui, pour les bateaux aussi, on peut substituer un bateau qu'on a déjà. Si par exemple, moi j'ai un bateau niveau 2 et que je veux le remplacer par un niveau 3, bah, du coup je paye une ressource de moins pour le bateau niveau 2 que j'avais, quoi, en fait. Tu te défausses du bateau que tu te Ah, d'accord. débarrasses. T'es pas obligé, mais si t'as envie, tu peux. Tu peux upgrader ton bateau rouge en bateau violet, ou tu peux laisser ton bateau rouge et prendre un bateau violet. C'est comme tu veux. Sauf que si tu l'upgrades, tu payes une ressource de moins. Comme le bateau violet, c'est 3 ressources différentes.
tu peux dire, bah, je vais en donner que 2 différentes et il va remplacer mon bateau rouge. Mais t'es pas obligé. Mais ça peut être une Ok. solution. Et si j'upgrade à niveau 1, je peux je peux passer au niveau 3. Non, parce qu'en première manche, tu n'auras que des bateaux niveau 1 et niveau 2. Oui, mais j'ai gardé un bateau niveau 1 de la manche. Et je veux pas, il y a des niveaux 3. Sa réduction compte pour l'upgrade? Oui, oui, tu gagnes un cube de moins à payer parce que tu upgrades un bateau. C'est pareil. Quelle que soit la valeur du bateau au final, hein, Quelle d'accord. que soit la valeur du bateau, exactement. Ok. Il est vaste quand même. Bah voilà, hein, il y avait quelques petites règles quand même. Hein, c'était pas. C'est du Ouais, Lacerda, quoi. C'est c'est du complet. gros jeu. C'est du gros jeu, Mm. il n'y a rien à dire, c'est du gros jeu. C'est du gros jeu. Il a Bien. combien sur le GG J'ai vu à 90 ou 100 balles, je crois, il y a pas longtemps. Mais je crois que ouais, il vaut dans Non, ces il eaux-là. demandait la préciser, mais difficulté sur BGG. Oh, il doit être à 4,25. 4,58 Ah effectivement. ouais, en complexité, il est à pas mal, ouais. Et en Bon, mars, c'est un c'est combien? speakeasy. Non, il s'est fait chier à nous l'expliquer. Ah, je rigole. Et en plus, est-ce que Fab savait que je jouais à Speakeasy de toute façon? Ouais, je connais les règles. Mais Ouais. on va jouer à Lisboa. Donc, Ouais. Et on va voilà. jouer vite, que ça finit pas à 3h du matin. Parce que je le sens mal ce jeu. Ok, donc ce qu'on va faire au départ, avant la mise en place, on va mettre chacun un petit jeton ici pour savoir qui sera le premier joueur. Attends, Raté, éliminé. qui est moi-même mon 4e joueur, je vous prends tous. Je vous prends tous. Alors, je shuffle, si quelqu'un veut piocher. Vas-y, j'ai une main innocente. Voilà. Oula. Alors attends, on va le refaire parce que vous avez pioché un petit peu en même temps. Hop, T'es sérieux on, là? on reshuffle. Alors, il y en a qu'un qui pioche, s'il vous plaît, un seul. Vas-y. C'est de la Allez. triche. On se Voilà. Le violet, donc ce sera le violet en premier. Ensuite, ce sera le orange. Ensuite, le vert. Ensuite le jaune, ensuite le vert. Voilà. Donc moi, je suis dernier. Alors vous mettez votre... vous avez un jeton ici. Hop, voilà. Il y a un ordre Eh affiché. oui, J'ai- eh oui. j'ai Le mis un premier, poste le à deuxième, gauche. le troisième et le quatrième. De gauche à droite comme un livre. Ok. Ça se dit pareil. Et on ne peut pas Euh, placer un bonhomme là aussi, non? Je sais pas. on y J'ai fait arrive, on y arrive. Doucement, doucement. Ensuite, on va prendre son influence et en Faut fonction... pas cliquer sur le bouton là pour distribuer des choses. on y arrive doucement. Ok. Donc, en fonction de son influence, donc le violet étant premier, il va commencer à 4. Donc il va mettre son petit jeton d'influence à 4. Ici. Le violet, tiens, c'est toi. Lequel? Donc tu as un jeton Ah, là. d'influence. Je sais pas c'est lequel. Voilà, avec l'enveloppe, ouais, c'est le même symbole. Très bien. Le deuxième, c'est le orange. Le troisième, c'est le vert. Et le dernier, c'est le jaune. Voilà. Ensuite, on va prendre notre jeton de points et on va tous le foutre à 5 points. Ouais, ok. Voilà. Pourquoi il y en a qui commencent Ensuite, on va pouvoir piocher dans ce sac chacun une petite tuile. On va bien shuffle. Allez, Voilà. hop. T'en prends une, j'en prends une. Et On la met dans notre sur le plateau. tu là. la mets sur ton plateau en bas, tu as une place, tu peux en avoir Ouais. qu'un de chaque couleur, pas plus. Donc il y a violet qu'on n'a pas pioché un, donc C'est violet. lequel? Royal? Ouais. Violet, voilà. Il a pris son jeton, on est bon. Donc Ah, les putain. autres. Donc tu le mets sur ton plateau, tu as une place. Hop, ça se met là-bas. Hop. Voilà. Attention. Ils sont vivants. Et ensuite, on va mettre ceux qui restent, on va les mettre sur les petits gens. Donc il y a 3 bleus ici, un rose et 4 verts. Non. Qu'est-ce que c'est foutu? Il a tout cassé, Fab. Il a voulu faire comme moi. On n'a rien vu. Voilà. Ensuite, tu nous rendras les jetons de victoire que tu as embarqués. Tiens, j'en vois un là. Putain, Les autres, ils sont où? Ils sont en dessous? je sais pas. Ah oui, ils sont là. Ils ont stacké là, regarde. Hop.
Euh, Ça, c'est ses ouais. ressources et c'est son argent. Et le mien, il est où? Le tien, t'es violet, t'es quoi? T'es Je suis orange. orange, bah il faut le chercher, il est quelque part. Regarde, attends qu'il finisse, on va regarder sous son plateau. Normalement, il n'y a plus rien. Ah, il est là. Il a Ah, il est roulé. là, voilà, il est parti un peu loin. Putain. Il a Je roulé. lock le plateau. Voilà, Merci. c'est bon pour tout le monde. Donc voilà, donc on va pouvoir faire la... Ah non, il y a encore un truc. On va mettre des jetons clergés. Donc on va les shuffle. Et Non, on on va est tous foutre... roses, sauf Il Noctis. ne fait pas le mode, ça? Ah non, merde, je suis con. On va en distribuer un à chacun. Attends, shuffle. Il n'a Et pas on va besoin dis- d'appuyer sur le bouton pour qu'il gère ça. Non, 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 ça il le... Ok. Ah oui, si, t'as raison, ça il le Bah fait ouais, tout c'est seul. ce qu'ils m'ont dit. Tu as raison, super. Bah du coup, on n'a plus rien à faire, on a tout fait, on peut y aller. 4 players, tu vas tout installer. Il vous a donné, Euh, il vous a donné 5 cartes et vous avez votre petit jeton contrat. ouais. Ah ouais, bah donc fallait le faire avant, mais c'est pas grave, on va le faire après. Donc vous avez un contrat que vous mettez sur votre plateau et je vais vous distribuer un jeton clergé à chacun. Parce qu'on commence tous avec un jeton clergé. Alors Attends, attends, c'est il y a un truc que t'as pas un... expliqué, mon Octus. Voilà. Là, il y a un truc avec 15, 10, 5 points de victoire. Alors c'est Là, même deux, c'est même deux jetons clergés, je crois. ouais, Deal, 2, tu hop, m'as. voilà. Oui, dis-moi tout, mon grand. Là, regarde, ça, là. Ouais, ouais. Ah oui, Sur ça, on l'a. à la fin de la partie, celui qui a le plus de bonhommes, ici, tu vois, à chaque fois que tu vas payer un contrat bleu, là, c'est 3 bonhommes. Tu vas additionner tous les bonhommes que tu as réalisés ici, que tu as envoyés dans des bâtiments publics, et celui qui aura le plus va gagner 15 points, le deuxième 10 points, et le dernier 5 points. Et le Ok, dernier 0, du coup. Le quatrième, 0. En cas d'égalité, on additionne les deux, on divise à l'inférieur. d'accord. Voilà, voilà. Hop, ça on peut le mettre là. Et Donc je vous là, ai donné... Excusez-moi, on m'a donné une deuxième. Ouais, voilà. En fait, tu as 2 tuiles clergées, tu vois, moi aussi. Tu les mets en haut et tu vas regarder leur pouvoir et t'en choisis une des deux et l'autre, on va la remettre dans le Ah, sac ok. marron ici. ouais, c'est écrit où les pouvoirs, d'ailleurs? Alors les pouvoirs, c'est écrit là. Tu as une petite aide de jeu sur la droite de ton plateau où tu as tous les pouvoirs. Donc tu as 35 tuiles différentes. C'est à la fin, je crois. Ah oui, ça fait partie, c'est en state, je me souviens, d'accord. Je sais plus quel jeu qui a un state, là, où tu choisis les trucs. Mais attends, bien. Les livres de règles. c'est Il y en a beaucoup, state ouais. 3, c'est state 3. Voilà. Et si vous voulez, j'ai même l'aide de jeu en français. Je peux vous la passer si ça vous intéresse. Les wigs, c'est la thune? Quelqu'un veut l'aide de jeu en français ou pas? Non, mais j'aimerais savoir ce que veulent dire les wigs. Les wigs, c'est les perruques. C'est perruques en anglais. C'est les points de victoire, en fait. Oh, attends, c'est des perruques, aux espèces de lanternes bizarres? Ouais, c'est des perruques. Ok, oui. J'aurais pas deviné, excusez-moi. Moi, je me suis mis l'aide de jeu en français. Si vous la voulez, je peux vous la passer. Hein. Non, moi je parle l'anglais, ne me dérange pas. C'est quoi les officiers que je recrute? Les quoi? Des officiers que je recrute. Les officiers. Apparemment, je paye 2 de moins pour quand je les paye. Je Les serais ravi. officiers, c'était les bonhommes, là. Depuis quand je les paye eux? C'est la combien? La combien que tu regardes? Tu payes 2 races moins pour chaque officier que tu recrutes. La 32? Vous payez 2 races de moins pour chaque officiel que vous recrutez. Donc les officiels que tu recrutes... Les officiels que tu recrutes... Attends, je regarde. Là, j'ai un trou. J'ai regardé le state, ça doit être écrit sur les autres trucs. J'ai un trou. Move les courtiers, spawn d'influence, noble, trésorerie. Ah oui, pardon. Si jamais tu construis, ça y est, j'ai compris, je sais ce que c'est. Quand tu construis un bâtiment public, tu dois recruter, tu sais, des députés dans les chambres. Tu sais, par rapport à ton plan, par exemple, mon plan là, il me dit prenez 3 mecs des chambres et mettez-les chez vous sur votre plateau. Eh ben, si tu peux pas les recruter, si tu n'en as pas dans les chambres, tu peux payer le prix du trésor par mec que tu veux recruter.
Donc toi, en gros, bah, ça te fait, si là tu dois en recruter un à 3, au lieu de le payer 3, tu le payes 1 parce que tu as une remise de 2 par officiel que tu recrutes. Ouais, c'est assez situationnel quand même. Enfin, ça peut Ouais. servir, mais ça te focus bien sur une strat. Oui, c'est pas, c'est que des petits bonus. Après, il y a peut-être des tuiles plus fortes que d'autres, hein, c'est sûr. Vas-y. Écoute, on verra bien. Oui, après Tiens, c'est la Cerda, donc retourne dans ton truc. normalement c'est à peu près équilibré. Je pense Ouais. qu'on vous était au-dessus d'une visite d'un homme. Ok. Donc, faut Le 2, chaque fois sacrifier que vous une concevez tuile un magasin, clergée, c'est gagnez une ça? poignée. Bah, en gros, t'en choisis une sur les deux que tu gardes. Ouais. Et l'autre, je la mets dans le sac. Ou Ouais, je la l'autre mets tu la mets dans le sac marron là-bas, on la défausse en fait. à marron. Ok, donc c'est Non, ouais, celle-là. ouais, c'est là. C'est marqué dessus, clergé tile. Tu vois, Ok, c'est marqué. mais c'est juste que la couleur est plus rouge que marron. Oui, pardon, excuse-moi. J'ai des problèmes de vue aussi, en plus d'être sourd. Ok, et bien voilà, on est Euh, bon. j'ai On une est... petite question à te poser. J'ai Ouais. un truc, j'ai deux points. Mon pouvoir me dit quand un ship set sail, c'est quand je vends ou c'est Alors attends, dis-moi le numéro de la Prends la tuile, mer, parce ça, que non? moi je parle pas anglais par contre. Dis-moi le numéro de la tuile. je crois que c'est le 18. Ça veut dire mettre les voiles, je pense. Ouais, mais mettre La- les voiles, c'est vendre, c'est se barrer. C'est quel numéro? 18. 18. Alors chacun de vos bateaux vaut plus 2 points de victoire lorsqu'il prend la mer ou en décompte de fin de partie. D'accord, mais c'est quoi prendre la mer? Alors en C'est un- fait, c'est quand tu sais, quand tu vends dans un bateau, tu prends les thunes et tout, blablabla, tu flippes la tuile et quand advient le début du tour de la personnage où tu as mis des ressources, il va gagner des points de victoire. Le nombre de D'accord. points de victoire, c'est un point par marchandise, par caisse en fait. Et ben là, toi, tu aurais 2 points de victoire supplémentaires. Ouais, En bah c'est plus, ce que je pensais. Donc, mais c'est prendre la mer qui n'était pas ouais, évident. prendre la mer, ouais, c'est un peu bizarre. Mais bon, Il bref. m'aurait dit quand je vends au prochain tour, je gagne 2 points de victoire, nos soucis en plus, tu vois, 2 points de victoire en plus, quoi. Mais... Ouais, non, c'est Ouais, juste que tu prends chacun de tes bateaux, il vaut 2 points de victoire quand tu prends des points de victoire avec. Et comment tu prends des points de victoire avec, c'est quand tu vends dans tes bateaux ou que quelqu'un vend dans tes bateaux. ouais, nos soucis, ça j'ai compris. C'était juste, comme je te dis, le scoring. Enfin, c'était bizarre, quoi. C'était bizarre comment c'était écrit. Ouais, c'est voilà, c'est tout simple en fait. Ok, et ben écoute, on va pouvoir y aller. Donc c'était, attends, je vais te mettre un turn order, option Bah, il y a turn. Scan, faut qu'il choisisse son truc et qu'il joue sa première action. Attends, on a dit Ah, violet en hum, premier, orange, vert, jaune, hop. Et voilà, j'ai filé à la main Erskel. Fais-nous rêver. quel homme, c'est Scan. Ouais. Je lance un dé et je joue une carpette. Tu Zombicide. lances un dé. Il est dans il est à zombicide. Tu lances un dé, tu tapes le zombie. Ah, Malheureusement, il n'y a pas de dé dans les Lacerda, c'est triste. Pour ceux qui aiment la mairie malheure- trash. malheureusement. Et on commence tous avec 10 thunes. C'est le petit ballotin que vous avez de pièces qui représente 10 Ouais. thunes. C'est marqué dessus. Tiens, et on va donner le premier joueur à Irskel, puisque c'est Irskel le jeton premier joueur. First player. La perruque. Puisque à cette époque-là, pourquoi il a choisi la perruque en point de victoire? Un petit peu de culture, ça fait pas de mal. Parce que les perruques, à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très important. Ok. En, en Petite info. 1400 en Pardon, voilà. 1422, si tu veux, tu avais une collection de perruques dans ta chambre, c'était que tu étais un noble. Tu vois. Mais je suis un homme de base, Noctus. Je sais pas, moi j'ai pas de perruque, mais je devrais en acheter, mais j'en ai pas encore. À l'époque, j'aurais pu vendre ma touffe de cheveux et me faire de la thune, tu vois. C'est vrai. On t'appelait le mouton d'ailleurs. Bah oui, mais c'est un revenu comme un autre. Aujourd'hui, je dois la faire couper, je paye. C'est vrai que c'est Mauvaise bizarre. époque. Il n'y avait pas une coiffeuse comme ça qui faisait des bracelets avec les cheveux qu'elle a récupérés ou je sais pas quoi.
Moi, je pense que c'était une économie assez commune, hein, on va pas mentir. J'ai une Euh, petite question pour Noctus. Oui. Réponse pour Fab. Visuellement, sur le plateau de jeu, tu sais, les 4 actions qui sont marquées, Ouais. au-dessus, il y a des symboles, c'est des aides-mémoire pour dire que tu dois payer quelque chose au-dessus ou que tu vas gagner quelque chose? Ces symboles-là? Ces symboles-là, c'est pour te rappeler que effectivement des choses. Effectivement. Ok. Enfin, ça n'a pas d'incidence directe, c'est pas des conditions, c'est Non, juste non, pour se non. dire. C'est un rappel, c'est une aide de Ok, jeu si tu veux. ok. Alors, Erskel, tu joues une carte. Est-ce que tu. Ah non, il t'a pas choisi déjà une de tes deux tuiles. Ouais, je cherchais ce qu'elle veut le dire. Tu veux la règle en français? Mais je l'ai. Ah bah parfait. Donc ouais, c'est là, c'est les tuiles clergé. T'en as 37. Alors, 5 à la fin du jeu, chacun de vos plans. Terminé, ou plus 1. ah oui, apparemment, Et tu as le certaines de nos cartes. T'as certaines de nos cartes qui ont des pénalités, super. Merci pour rien. Oui, oui, il y a des cartes ici, fortes qui du coup octroient une pénalité, ouais, tout à fait. Ouais, bah, j'ai vu ça. Je maintiens mon merci pour rien. on les met où? On les remet dans le sac? T'en mets un dans le sac et t'en gardes un, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et là, je joue. Et là, tu joues, ouais. Il paraît que c'est pas mal de jouer. Donc, je sais pas. Franchement, Bah, Donc si j'ai vous des voulez cartes des en couleurs, main, je joue cette carte. Alors, tu la joues sur ton portfolio? Je vais en faire quoi d'autre? Alors, les cartes, on peut les jouer à deux endroits. Soit sur le plateau principal, soit sur ton portfolio. Un peu comme dans Zango, tu sais. Mm. Et Faut les tu mettre gagnes le dessous, c'est ça? bénéfice Voilà. permanent. Donc, les personnages, ils se mettent en haut. Donc, en haut de ton plateau. Et C'était pas les bateaux, les... là? Ouais, en haut, voilà, c'est ça. Et Mais tu là, c'était pas gagnes les donc... bateaux. Si aussi, Ouais, ouais, tu c'est peux mettre les deux. les personnages ou les bateaux. Donc la carte, elle te rapporte le bonus que tu écrases, donc tu gagnes une marchandise de ce type, et tu peux faire une de ces deux actions, soit vendre des marchandises, mais là il n'y a pas de bateau, donc tu peux pas vendre, soit négocier avec faire deux actions parmi les six mineurs. Je viens de me rappeler un truc, Noctus. On est d'accord que quand je fais ces deux actions, je paye deux fois le coup. Bah, tu payes le coût indiqué. C'est Oui, soit de l'or, soit un jeton quelconque. L'or étant un joker, c'est oui, mais de rappelé. toute façon, ah, mais oui, de toute façon, je suis obligé de faire l'action du noble en question. Non, 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 non. Tu choisis deux actions parmi les six. Ok, mais si et je paye le coup pour chacune de ces actions. Même si je fais deux fois une de la même zone, je paye deux fois le coup. Ah Genre, oui, je te oui, donne oui. Ah oui. Là, tu donnes deux roses ou un or, une rose ou deux ors. Ouais, ouais, tout à on fait. est d'accord, c'était ça ma question. Ouais, ouais, ouais. Je t'informe que c'est très cher et que je suis pas très content de mes relations avec la noblesse. Mais tu peux après jouer une carte en haut et payer de l'influence si tu préfères. Ah oui, on commence tous avec un petit député chez le marquis. Vous pouvez tous mettre un député chez le marquis. Donc ça coûte plus cher. Et donc, mais au final, un bâtiment public, ça coûte juste un plan, quoi. Ouais, et on en a un au départ en plus. T'as un plan en bleu, toi. Ouais. Ouais, mais bon, après, et ça file quand même. Ouais, ça peut filer des bonus pas dégueulasses. Ouais. Ah ben, de toute façon, au début, si ça va te rapporter surtout des cubes et un petit bonus là où tu le mets, mais tu vas pas scorer de points. Mais après, du coup, les gens, ils vont se jeter dessus pour construire des bâtiments pour marquer des points. C'est ça. Comme des morphales. Donc je choisis Il une de est ces 22 actions. heures, on est à la première action. Oh putain, on va gagner. Je Ouais, vais faire ça.
Tu prends Alors, un plan. tu dois payer une de ces deux ressources et la mettre dessus pour te rappeler que tu as fait cette action. Donc ça, c'est l'action de prendre un plan, justement. Donc elle est très simple. Tu peux prendre ce plan ou ce plan. Ah, et j'imagine qu'après, il y en aura des meilleurs. Ah oui, après, ils sont de plus en plus chers en termes de bonhomme. Et comme il y a une course au bonhomme, ceux que tu réalises à la fin, ils te rapporteront 15 points si tu en as le plus. Du coup, tu aimerais J'ai bien... fini là. Bah non, Là, t'as une deuxième. tu as une deuxième action. Parmi les 6 mineurs, comme on l'a dit depuis le début, Ah, tu as j'ai fait deux ça. actions T'as parmi deux 6. actions. Tu as Regarde, 2 actions parmi 6. Donc tu en as fait une, tu peux en faire une autre. c'est deux petites actions ou une grosse si jamais t'avais mis une carte là-haut, là. Enfin, pour les nobles. C'est Là. ça. D'accord. Tout à fait. Et par contre, pour les grosses, il faut que tu mettes la carte du noble associé. Ah oui, ah oui, oui, oui. Et que tu payes l'influence. Mais là, on est bien au début. On va pouvoir y aller là. Bon après, c'est pas con ce qu'il fait parce que se construire un petit moteur aussi sur son plateau, c'est bien aussi, tu vois. Ça. Bah, pour Alors ça, non, faut avoir de... lui, tu vois, si tu regardes bien, il veut des livres. Et là, tu lui as donné un outil, donc c'est pas bon. Et si je peux me permettre, ça sert à quoi de produire quand t'as pas de bâtiment? Ça sert à quoi à produire? Ah bah, si t'as pas de bâtiment, ça sert à rien de produire, hein. Tu C'est pour produis ça que je zéro. fais la remarque. Ça, c'est Là- produire. Oui. Oui, là, c'est produire. Au-dessus, c'est faire un bateau. Ouais, je vais faire un bateau alors. Alors, faut payer un livre ou une or. Et la ressource du bateau. Exactement. Donc, le bateau, c'est des bateaux niveau 1, ça coûte une ressource. Donc, tu payes une ressource et tu prends le bateau bleu. C'est soit un livre ou un bleu. C'est une ressource de ton choix. Hmm. Bah, tu peux le supprimer, hein, ouais, tu peux le supprimer, tes promotes. Tu prends le bateau, tu le fous sur ton plateau, en haut, pareil, sur un des 3 emplacements, voilà, là par exemple, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a un bateau? T'es pas obligé de les glisser, hein, tu peux laisser les cartes au-dessus si tu veux. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un bateau? Eh ben, tu gagnes... alors, tu fais monter le trésor de 1, donc le trésor monte d'une case, et tu fais un calcul d'influence pour toi. Donc tu gagnes 3 plus 1, tu gagnes 4 influences. Donc toi, tu es violet, tu passes à 8. Du coup. Très bon move. Et là, tu as fini de jouer, tu as fini ton action, donc tu peux supprimer tes 2 petits pions pareils que tu as joués. Et tu passes la main. Voilà. Okay. Et surtout, tu n'oublies pas de piocher une carte parmi les 4 visibles ici. Et donc choisis-la bien. Parce que tu dois toujours avoir 5 cartes en main. Ouais. Alors regarde-les bien parce que oui, effectivement, elles ont des bonus en dessous qui des fois peuvent être intéressants. Et pour les petits copains, comme t'es sympa, tu révèles la carte suivante pour les petits copains. Bah, il est pas très sympa, Irskel, on sait bien. Très sympa. Je fais ça, je gagne un... Un Ah non! tissu. Ouais, mais je peux en avoir... Ah si, je peux en avoir 2 au début, donc c'est bon. Ouais. Je commence avec 1. Voilà, je gagne un tissu. Et une première action de... Je sais pas du tout si ça va payer, mais moi je suis un fou. Comment ça s'appelle? Je dois payer combien pour aller sur cette merde? Je dois payer un book et je le paye. Je prends un bateau. Ok. Ça refait monter le trésor et ça me file quoi aussi là, à côté là? Alors, oui, mais avant, faut que tu payes une ressource. Et ça coûte une ressource, un bateau niveau 1. Tiens, c'est quoi qui vaut le moins cher? Les outils. Et je le fous où, la ressource? Tu supprimes, tu appuies sur supprimer. Ok. Donc ça m'a coûté 3 ressources l'action elle m'a coûté. Non, 2 pour l'instant. Oui, bah il y a la 3e qui arrive. Ouais. Et donc du coup, tu vas marquer, donc pareil, tu fais monter le trésor, ça tu l'as fait, et tu gagnes 4 influences. 4 parce que... Pourquoi 4? 3 plus 1? Bah, c'est marqué, 3 plus 1, ouais.
Ah T'as oui, le quand j'appuie symbole, dans la tour, t'as je le- sors tout, tu l'avais dit, effectivement. Bah, je passe à 9, hein, moi je suis un fou, moi. Euh, et ensuite, vu que j'ai fait ça, j'ai scoré 9 influences, il me reste une deuxième action. Ah Juste une non, merde! question. Non, non, excuse-moi, je fais juste dans l'autre ordre, parce que je vais bouger ça et monter mon bateau qui aura plus 2 influences, donc ça me fera atteindre les 10. C'est ça qui est pas mal. En gros, je vais quand même bien sûr faire le bateau. Simplement, je prends pas encore son influence parce que j'étais à 5. Et Enfin, la première action est reroll le gars. Et après, non, ça non. Je te rappelle, monsieur, combien de temps vous avez mis pour jouer cette action? Ouais, ouais, ouais. Bah Je ouais, vais bah, là, je l'ai je fait. vais là, je prends ça, Si tu prends ça, tu peux même le mettre là si tu veux, hein. Tu prends une tuile à côté de là où il est, hein. je le mets là, je prends T'es ça. pas obligé après, hein, t'es pas obligé. Ok, Je prends ça, donc je le mets là. Et ça ouais, fait juste que je fais pareil le bateau, mais au final, ça me monte à 10 et je prends un point de victoire. Parce que chaque bateau vaut plus de influence. Donc c'est celui-là, il est à ça. 5 ou 6, donc je prends mon point de victoire. C'est ça. Donc Premier point, ouais. voilà, Ça y c'est est. pas un micro-roll, La, c'est pas vraiment un rollback, ça. Ah ouais, la machine est lancée, quoi. Ça y est. Ouais. voilà. Et je prends ça. Suivant. Et du coup, tu révèles la carte d'après pour les petits copains. Ouais, je révèle la carte d'après pour un petit copain et je rajoute une nouvelle carte de clergé. Ah, là, t'as Voilà. pas révélé la carte, t'as révélé le paquet, là. Attends, donc je révèle la Voilà. carte. Je me Hop. suis loupé. Par contre, j'ai rajouté la tuile clergé là. Très bien. Parfait. Non, elle est là, c'est là. Ok. Mais non, j'avais prise là. Ah non, t'as raison. Ouais. Oui, oui, T'as non, tu raison. sais, il y a des cases pour les mettre. Là, c'est pour le jeton machin. Là. Ok. Eh ben, tu peux passer la main. Je l'ai fait. Ah, d'accord, bah je supprime. Apparemment, il y a un bug, ça a mis Fab dans le tourneur d'or au lieu de toi. Regarde. De quoi? Normalement, ça devrait être Noctus, c'est pas Fab, mais t'es pas dans le tourneur d'or, regarde en Non, bas. non, je suis dans ton order, mais je suis dernier. Je suis dernier, moi. Comment ça se fait? Bah, parce qu'on a tiré au hasard les Ah, jetons je dans croyais qu'on faisait le sens des aiguilles du nom. D'accord. Non, Ouais. non, non, pas forcément. Bah, ça serait, tu veux pas Et- plutôt faire 16, vous voulez pas faire sens des aiguilles du monde parce qu'on va tout le temps jouer comme ça, donc ça serait peut-être plus simple en vrai. Là, il y a Ouais. Yerskel, moi. Enfin, le jeu est équilibré comme ça, hein, généralement, les jeux comme ça. Enfin, après, faites comme Non, vous voulez, non, mais ça moi, change ça me rien, dérange pas. Ouais, ouais, c'est je juste pense la qu'en plus, première ouais, je pense qu'il a raison. Je suis désolé, Vert, mais je pense qu'il a raison. En fait, c'est on tire un jeton et après on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais, effectivement. Bah, je pense que c'est plus simple pour tout le monde. Il y a juste besoin Ok. Je d'inverser vais, les je te- jetons. je Voilà. te- Du coup, ouais, je te mets à 7 influences et moi je me descends à 6 du coup. Voilà. Parce que c'est quand même Et beaucoup plus facile mentalement pour le reste de la partie. oui, oui, carrément. Non, puis en plus c'est marqué comme ça dans la règle, j'avais complètement zappé. Ok. Du C'est coup, à du toi, mon coup, Opus. du coup, c'est ta Bibi Lolo. Par contre, c'est la misère pour choper des putains de ressources derrière. C'est ta Bibi Lolo. Bah, écoute, moi je pense que je vais faire un peu comme vous, hein. Je vais jouer cette carte qui va me coûter 1 or. Déjà, c'est moins bien que vous, tu vois. Je paye 10 et je reprends 9. Ouais, mais elle te file 2 influences. C'est pour ça que tu le fais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je vais faire un peu comme vous, ou alors j'attends un peu. Je vais plutôt vous faire chier. Et les tuiles, j'ai pas regardé les tuiles. La 1 et la 11. Elles sont bien. La 1 et la 11. Chaque fois que vous ouvrez un bâtiment public, gagnez 2 perruques. Ouais, c'est pas mal, hein. Et la 11, chaque fois que vous jouez une carte maquis à la marquée à la cour royale, recevez 3 races. Wow! Bah écoute, je vais faire ça. Je vais payer un tissu ici pour avancer de 2. 1, 2. Je vais prendre cette petite tuile et je vais en remettre une pour les copains. Ok, donc comme il est monté 1, mais il peut pas monter, ça change rien. Il est déjà bien monté. Et du coup, deuxième action.
Deuxième action. Je vais aller me foutre des bonhommes, tiens, pour changer un peu la donne. Je vais foutre des bonhommes. Alors, je vais me mettre là. On t'a déjà dit que t'étais pas un mec bien, Noctus. Et je vais mettre des bonhommes pour faire payer les copains. Non, puis j'en aurai besoin quand je vais construire des bâtiments publics. Tu sais, tu prends des bonhommes d'ici, donc t'en as toujours besoin de toute façon. Oui. Euh, Donc t'es pas un mec bien quand même. Ou tu peux payer le coût du trésor si t'as plus assez de bonhommes. Mais bon, ça fait toujours chier de payer, quoi. Il est à 5 là, ouais, ça fait un peu chier, oui. Ouais, surtout là, ouais. Donc du coup, j'ai fait mes 2 actions et voilà, j'ai terminé. Je vais passer la main et prendre une carte. Hop, supprime de la ressource. Les cartes trésorerie, elles sont écrites où? Leurs effets passifs en bas, je les cherche. Hein. Les cartes... De quoi? Les cartes trésor, elles ont des effets passifs en bas. C'est écrit où? Ouais, c'est écrit sur ton aide de jeu, pareil. Et T'as un ajoute endroit là. où c'est écrit. Tiens là, regarde, c'est écrit là. Ah, Euh, ouais, super. C'est- Moi, pas content, c'est tout ce que je dirais. Hop. Et donc c'est à toi, Fab, Ouais. de jouer. Du coup. Alors, je veux juste m'assurer de bien comprendre un logo. Sur cette carte, le logo du bas. Tu peux prendre un cube parmi les 6 qui sont ici. Donc tu as 2 rouges, un marron, 2 bleus. Tu peux Sans en le payer prendre en un. plus. Sans le payer, Ouais. d'accord. Ah non, gratuit. Tu prends un cube, tu le mets sur ton plateau et c'est ton bonus. Un bon bonus. C'est pas mal comme bonus, franchement, j'aurais pas dit non. Hein. La couleur, quand je la récupère, c'est juste important pour faire la colonne, quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Je prends un marron parce que c'est le plus cher pour moi. Ouais, Non, non, ça a aucune valeur. Hein. C'est juste pour remplir des colonnes là en fait. Oui, mais il aura besoin de prendre des marrons dans tous les cas, alors autant ce qu'il paye les plus chers. Si tu vas par là, c'est un peu con parce qu'il va peut-être vouloir retirer un marron et il en aura déjà un. Donc vaut mieux ouais, peut-être c'est qu'il prenne vrai. un bleu ou un rouge du coup. Très bonne Je remarque. sais pas, ouais. Excellent. Ouais, Moi, mais je le c'est vois plus plutôt cher, comme ça, mais les après, marrons, ça en fait plus. faut Donc, voir. cette carte, je C'est la en haut. mets C'est en haut. Non, en haut, Ah en oui, haut. au-dessus. Mince. Oula, je fais Oula. des tricks. Voilà. Je vais la laisser comme ça pour le moment, on verra Oui, après. oui, oui, tu Oui, peux le t'en as laisser comme pas, ça. c'est Pas comme de- ça. Ok, et vu que je suis un clochard, je vais faire du business. Je choisis des petites actions, c'est ça ici? Exactement, 2 parmi les 6. Ok, donc la première, Tu vas voir que je vais dans récupérer un bateau que je vais Alors, payer. tu mets un jeton de ressources sur le bateau Ouais, pour te ouais, rappeler que tu as déjà fait cette action et que tu peux pas la refaire. ouais. Et j'ai un passif, tu me dis si c'est juste? Ouais. non, je crois que c'est quand tu, ça doit être quand tu vends ça. Ouais, ouais. Ah, c'est quand je vends? Ouais, Regardez, j'ai un truc je similaire. pense, ouais. Je pense que c'est quand Non, tu c'est vends. quand tu le vends, quand tu vends, c'est sûr. Ok, Et quand bah tu je vends, donc, change. pour le vendre, il faut faire l'autre action, il faut avoir un bateau. Ok, je prends l'or Non, alors. tu peux vendre dans les bateaux des autres, donc tu pourrais Bien vendre sûr, en bien soi. sûr, bien sûr. Ah, Tu peux vendre dans les bateaux des autres, mais en vrai? c'est pas l'action qu'il a pris, il peut pas acheter un bateau pour faire ça. C'est une autre action, vendre. Ah oui, t'as raison, t'as raison. C'est juste ça. Mais après, si t'as Ok. envie, tu peux venir chez moi, hein, ou chez Erscal, hein, on a des Non. bateaux. Ok, bon, j'ai construit un bateau comme première action. Je sais pas si ça me fait un effet. Ça Si, augmente. ça fait monter le trésor, mais il est déjà à fond. Et en plus, tu gagnes de l'influence. Tu gagnes 3 plus 0, 3 influences. Il me Donc, fait t'arrives. gagner un point de victoire, c'est ça? Voilà, tu rejoins notre ami Naël. Pourquoi tu gagnes un point de victoire? Bah, comme toi, parce qu'il est à 10 J'ai en atteint influence. le bord. Ah ouais, salut copain. Salut, on est dans le club. Non, mais Alors, t'as vu ces mecs qui sont à 6 ou à 8? Même pas, même pas ils me regardent dans les yeux. Hein. et je vais en deuxième action. C'est quoi ces trucs? Donc ça, c'est récupérer un plan. Plan, placer des bonhommes, produire, prendre un Fait jeton tourner. position, bouger le fer. Mhm. Le clergé, ça devient intéressant. Ça, je commence à comprendre les icônes et ce qu'on doit faire. Donc ça, ok. Bon, on va pas faire trop le fou avec ça. Je pense que je vais trop ralentir. Donc je vais faire cette action-là.
Hop, et je place un mec ici. Putain, mais Et ça coûte la peau des couilles de placer un putain de bâtiment en premier, en fait. un mec ici. Ouais, c'est cher. Bah oui, surtout, Ouais, plus tu les j'ai poses pensé tôt, à ça aussi. plus tu les poses tôt, plus ça va te coûter cher. Ouais. Bah ouais, mais j'ai l'impression que tu te fais niquer parce que plus tu les poses tôt, plus ça coûte cher, ouais, je suis ravi, ouais. Ah, par Mais contre, du t'as le choix du bonus, du coup. C'est la contrepartie. Ouais, merci. Donc Comment j'ai dire fini mes actions, je défausse mes jetons de ressources, c'est Tu ça? fais ce jetons, Ouais. tu prends une carte. Faut les Tu peux les supprimer les tu ressources. peux les Ouais, supprimer. tu Ouais. peux T'appuies supprimer, sur mais même si je sais pas supprime. où est. Ouais, delete. Mais attends, Sur c'est ton quoi, clavier, vas-y. tu Prends fais. une carte, je le fais. Prends une carte, je le fais. Ok. Voilà. Alors. Hmm. C'est vrai qu'il y a des bonnes cartes là. Ça, là, c'est assez fun. De toute façon, on est d'accord, Noctus, que la limite que tu as de cartes, c'est à la fin du tour. Ça veut, tu peux quand même jouer toutes tes cartes que tu as Non, envie, non, c'est non, juste qu'à la fin du tour, tu devras en défausser une, quoi, pour rentrer dans ta non, limite. tu peux jouer qu'une carte par tour. Tu peux Non, pas mais jouer. ça j'ai compris, Noctus, mais en gros, là, je suis à 2, si j'en joue une troisième, je peux la jouer, c'est juste qu'à la fin du tour, je dois défausser une des 3. C'est bien ça. Exactement. Voilà. C'est bon. Ouais, en fait, non, c'est pas vraiment à la fin du tour. C'est tu la joues, et après tu choisis quelle carte tu défausses. T'as pas le droit d'avoir plus de 2 cartes sur ton portfolio. Oui, donc ça peut effectivement changer des choses si par exemple je bougeais le clergé ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, parce qu'on s'était couré la dernière fois, en fait, c'est vraiment, faut la jouer, mais après, tout de suite après, si t'es en surplus, t'en gicles une, elle compte pas pour tes bonus ou tes trucs, machin et tout. Ouais, d'accord. Ouais. Parce que on s'était trompé, en fait, on disait, bah tiens, je la joue même pas parce que c'est celle-là que je vais défausser. Mais t'es obligé de la jouer quand même, en fait, de la mettre sur ton portfolio. Mais en fait, produire, c'est le seul moyen de choper des putains de ressources, c'est horrible. Des thunes. Ah non, des ressources, ouais. Bah oui, et puis vendre sur les bateaux, c'est le seul moyen de prendre de l'argent. Ouais, il y a beaucoup de seuls moyens. Ouais. Alors C'est moi, un des seuls moyens, il y en a un deuxième, mais. je joue cette carte verte. Donc Euh, du coup, je fais l'action ça. Tu peux faire l'action, tu fais l'action de l'architecte, absolument, et d'abord tu places tes bonhommes pour moi. Alors, putain, c'est encore mieux que ça, pardon, j'ai oublié. T'as le droit à l'action principale du bonhomme, plus une petite, gratuite, sans payer le truc. Ouais. Ça, par contre, t'aurais pu le dire, ça change des choses. Ouais. Cher Noctus, Je recommence toute la partie là. Je viens juste de m'en rappeler. Je viens juste de m'en rappeler, désolé. Ça change des trucs. En vrai, ça change quand même des trucs. Hein. Tu viendras. Il y a égalité, on Donc aura je fais l'avantage. l'action principale architecte. T'as la thune. Je sais pas, c'est quoi? Bah, je te rappelle, faut payer ces putains de débris, là. Alors attends, déjà, si tu fais l'action verte, tu vas payer de l'influence. Ça va te coûter. T'es quelle couleur? Toi, t'es mauve, donc ça va te coûter 2 influences parce qu'il y a 2 députés et moins une, donc une seule en fait. Non, mais cool. Il l'aura Noctus, mais la question, et en plus, là pour moi, tu t'es augmenté, Erscal, non? Non, c'était à 8. Okay. Mais la question, c'est d'abord, avant de faire ça, vérifie que t'as la thune, parce que ça coûte très cher un bâtiment. Non, mais la thune, il commence avec 10 thunes, donc il a de la thune. Ah oui, c'est à chaque fois je compte ces cubes là, mais ils comptent pas en fait, c'est ces cubes ici. Non, mais c'est pire, c'est ceux de la diagonale, donc pour moi, c'est pire. Hein. Non, il peut se mettre quasiment où il veut là. Alors vas-y, dis-moi. Alors par contre, si ouais, le problème c'est ça, c'est que t'as les 5 à rajouter du trésor. Là, ça va te coûter cher. Ah, ouais, pour moi, ça coûte très cher. C'est pour ça que je vois pas quoi. Ils payent tous les débris, Par non? exemple, si je me mets là, ça coûte combien? Ça coûte. Alors ça coûte 3, 6 et 2, 8. Et la ligne, ça fait 6 et 1, 7, 7 et 8, 15. Ça te coûte 20 en tout. Donc comment ils payent? C'est ce que je disais. Alors 20 moins 3, si tu prends un cube marron, ça te coûterait 17. Donc effectivement, t'as pas assez pour te mettre... Ouais, là, ça va être difficile. J'ai pas compris comment t'as calculé. Eh ben, les coûts sont là. Les coûts sont là. Donc c'est pas très compliqué. Tu calcules en fonction du nombre de cubes qu'il y a dans la colonne et dans la ligne. Donc 3, 4 et 3. 2, 3, 4, 5. Non, là, t'as 5. 2 rouges, 1 bleu, ça fait 5. Et ici, tu as 3 et 3 et 2, ça fait 8. 8 et 5,
13. C'est bizarre ce 13, système. Ah, c'est- Paye, plus tu 5, payes le total 18. Ouais, effectivement, c'est... Tu payes le total de tous les cubes prendre de un ton, seul. croisement, sauf un que t'enlèves, plus le niveau de cette merde. D'accord. Donc là, par exemple, tu payes 5 de base. Là, imaginons que tu payes tout ça, c'est des marrons, ça, donc tu payerais 6, 7. Donc tu es déjà à 12 avant même d'avoir une ligne. Tu vois. Donc c'est pour ça que je disais, tu peux pas faire cette action pour moi. Bon, alors, Refais ton move. hein. je vais pas faire ça. On lui rend son influence aussi. Je vais faire ça. Ouais, Attends. pour ce que tu veux. Je sais pas. Ah oui, là, Mais, c'est pas mal. Là, tu gagnes 5 pièces. Tu gagnes le truc du trésor, là, si tu joues là avec ta carte. Ouais. Bah ouais, c'est bien ça. Ah non, c'est si tu la joues sous ton plateau, pardon, excuse-moi. C'est ça. C'est l'icône Ça d'en haut. correspond à ça Non. Ouais, c'est ça. C'est ça, C'est par rapport à ça si tu la joues en dessous, ici, là. Et si je joue ça? Alors Là, je ça, peux faire c'est une pour action rose, construire donc c'est ça. un bâtiment public. Donc là, il faut que tu payes, pareil, une influence, parce qu'on est 2. Ouais. Moins 1, donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc Mhm. une influence, et donc ça, tu peux Et là, faire... je vais prendre un bâtiment public. Là. Alors tu peux faire une des petites actions avant ou après, et en plus, tu feras l'action principale. Et là, c'est construire un bâtiment public, ouais. Comme tu as un plan bleu et un plan vert, tu choisis Ouais, je celui peux que faire tu un des veux. deux. Ouais. Euh, Alors non, tu peux faire les deux, mais il faut regarder combien ça va te coûter de députés. Donc là, c'est 3 députés, là, c'est 2. Donc est-ce que t'en as combien sur le plateau? T'en as qu'un. Donc les députés que t'as pas et que tu peux pas rapatrier chez toi, tu payes l'équivalent en argent. Donc toi, tu donc vas il faudrait plutôt d'abord que construire... je pose des députés. Tu vois, c'est ça Voilà. que je te disais que je Eh comprenais ben, pas. Là, tout. ouais, Bah il non, faudrait d'abord que tu poses des députés, ouais, effectivement. Ok, donc je vais plutôt faire l'action verte. Oui, mais tu pourras pas Ah oui, construire c'est ce ton qu'on a dit tout public. à l'heure. Oh. Par contre, Et ce si que je tu peux pose faire, si je comme peux ça, me là, permettre, là. voilà, exactement. Eh ben non, le problème, c'est qu'il Ah te ouais, là faudrait. t'en gagnes 2, là, c'est super. Donc tu gagnes 2 députés. Oui, mais il a pas envie de faire ça parce que lui, il voulait un rose. Il veut faire son action rose. C'est ça son problème. Non, mais c'est pas grave, je le ferai plus Non, tard. il la ferait plus Oui, tard. voilà. Voilà. Donc je gagne 2 députés. Hmm. Je les mets où? Où je veux ou... Là où non, tu les mets où tu veux, mais tu peux pas mettre les deux au même endroit. Ah ouais, donc... Manchak. Ok. Voilà. Ensuite, comme tu as trop de cartes, t'es capé à 2, donc tu dois défausser une de tes 3 cartes, celle que tu veux. Ouais. Je la mets où? Bah Poubelle, là, non. on va faire une défausse, je sais pas, dans le sac, voilà. Mhm. Et ensuite, comme tu as joué une carte sur ton plateau, tu peux vendre des ressources dans ton bateau et les bateaux des autres, et tu peux faire 2 actions si tu peux payer les coûts des actions. Ce qui est peut-être intéressant, le plus Vas-y, évident je sais entre pas. les deux choix, c'est ça, peut-être. Donc soit tu fais 2 actions parmi les 6 petites, soit tu fais une vente, en fait. Moi, j'ai rien à vendre, de toute façon. Bah si, tu peux vendre ton or, elle vaut 6, et tu peux vendre ça, ça vaut Ah oui, je croyais que 5. c'était des cubes. Ok. C'est les ressources qui correspondent aux valeurs des ressources sur le marché. Ah. Euh... je m'en fous. Ça fait rien. Bah, je vais refaire ça. Ouais, On donc tu remet deux payes... autres. c'est un outil ou une or. Donc tu as une or, c'est bon. Tu la mets sur l'action pour t'en rappeler que tu as fait cette action.
tu mets 2 députés à des endroits différents. Voilà. Et tu peux en faire une deuxième. Donc comme toi, tu n'as que du rose, bah en fait, tu peux faire qu'une de Ok. ces deux actions. Donc soit prendre un jeton pour suivre une action quand quelqu'un jouera là, soit bouger le clergé. Donc de 1 ou de 2, tu choisis. Si ça fait de 2, ben, tu pourras prendre une de ces deux tuiles. Si tu fais de 1, c'est plutôt une de ces deux-là. Et il n'y a pas un événement là qui se déclenche quand il Si, atteint? juste après. On attend qu'il choisisse juste sa tuile. Voilà. Ensuite, on en remet une pour les petits copains. La 12, elle fait chaque fois que vous jouez une carte roi à la cour royale, recevez 2. Ok.